Voici le Journal du soir. Et voici vos animateurs. Déjà en conversation, mesdames et messieurs, bonsoir, comment ça va? J'espère que tout va bien ce soir, en ce début de semaine. Tout ça sur radioinfocité.com, Journal du soir, 21h, un petit peu en retard, parce que, bon, ben c'est encore une fois de ma faute. Max Bradette est avec nous ce soir. Comment ça va, mon Max? Ça va bien, et toi? Oh, oui, ça va bien, ça va bien. Grosse semaine en perspective. À l'hippodrome de Trois-Rivières, on va en parler, longuement. Et j'aimerais te parler aussi des chevaux, parce que les chevaux, ça c'est à cause de toi tout ça. Là. C'est une de mes passions. Quand tu étais à CJMS, tu nous as invités à l'hippodrome de Montréal, puis je suis allé, puis regarde, j'ai complètement tombé sur le dos. Là. Mais tout ça pour te dire que ça fait un petit bout de temps qu'on t'avait pas parlé, puis les auditeurs, ils me posaient des questions de temps en temps. Quand est-ce que tu vas revenir, Max va revenir, puis tu as des commentaires. Là, cette semaine, on va parler plus de courses, parce que là, ça s'en vient fort. La politique, on va... regarde, on suit ça, tu suis ça tout aussi, mais ce soir, on va se concentrer un peu sur les courses, si tu le veux bien. Mais libre à toi, après, si tu voudras commenter, mais bon. Mais donc, grosse semaine. Oui, ben écoute, c'est début de saison à l'hippodrome de Trois-Rivières. On a commencé le 5 mai dernier et on est en plein dans la période, autrement dit, dans la période de la saison où ça prend son envol. Il y a les jeunes chevaux qui font leur apparition. Il y a également le début des activités. Le début des activités, je te dirais des activités majeures, ça commence le 23 juin prochain avec la deuxième présentation de la Coupe Bénure. La Coupe Bénure, c'est 2 gladiateurs qui se rencontrent dans 8 courses de 8 positions différentes et qui s'affrontent je te dirais, c'est pour une question d'honneur. Il y a un enjeu. Il y a un petit enjeu monétaire, mais c'est pas véritablement ça. C'est vraiment quand on parle d'une question d'honneur. Et cette année, ce qu'on a pensé, l'année dernière, on avait eu une rencontre entre Sylvain Filion qui avait été le conducteur qui avait dominé les 15 dernières années à l'hippodrome de Montréal, en plus d'avoir dominé largement en Ontario, à Rideau-Carleton. Il a déménagé ses pénates en Ontario. Il a été nommé 4 ou 5 fois champion conducteur nord-américain en Ontario, c'est-à-dire gagnant du O'Brien Award, qui est le titre le plus prestigieux pour un conducteur au Canada. Et il a été déclassé par qui l'année dernière? Par Louis-Philippe Roy. Louis-Philippe Roy qui est quelqu'un, c'est un petit peu un phénomène. Puis si on va y revenir, ça fait qu'on avait décidé l'année dernière de faire une rencontre entre, je pourrais dire, sans dire le passé, mais entre une période glorieuse qui était la période des courses. Génération. Blue Bonnet, etc. Et la nouvelle génération avec un bonhomme qui est arrivé quasiment arrivé de nulle part, qui avait rien pour lui et qui a gravi les échelons entre lui et Sylvain Filion. Ce qui a créé cette fameuse Coupe Bénure, à laquelle les gens ont assisté, ont adoré ça. On a eu un spectacle enlevant qui s'est décidé à la dernière course avec une victoire de Sylvain Filion qui lui permettait d'emporter le titre par 1 point sur Louis-Philippe Roy. Cette année, Sylvain Filion a décidé de passer le flambeau. À qui? À Louis-Philippe Roy, justement, parce que c'est le jeune, c'est l'avenir. Sylvain voulait ralentir un peu, se consacrer à sa famille. On sait que l'été, il est encore très, très occupé. Fait qu'il décidait de se concentrer à sa famille. Fait qu'on a dit, un naturel, on va inviter Louis-Philippe Roy à venir tenter de conquérir le titre. Et contre qui? Y a-tu meilleur affrontement que le Québec puis l'Ontario? Un Anglais puis un Français. Puis heureusement pour nous, les Anglais, il y avait une petite vedette montante aussi. On dit une petite vedette. C'est une vedette montante. Il s'appelait Doug McNair. Doug McNair qui a 30 ans. Il a la même âge que Louis-Philippe Roy. Et je te dirais que c'est deux coqs dans la même basse-cour présentement en Ontario, sur le circuit de Mohawk et sur les pistes de course ontariennes. Fait qu'on a dit, écoute bien, là. Un duel entre les Français puis les Anglais, ça a toujours marché. On n'a qu'à penser à Hilton Ouellet, on n'a qu'à penser à Melo Marcotte, on n'a qu'à penser à tout ce qui est arrivé au niveau des confrontations. La rivalité Montréal-Toronto au hockey. Exactement, mais surtout chez les athlètes également.
Tu sais, qu'on le veuille ou non, ça a toujours pogné, puis ça a toujours fait vibrer une corde sensible chez les Québécois. Parce qu'on sait que les Québécois, c'est des gens qui sont émotifs et ils sont fiers. Si tu veux remplir un aréna, c'est pas compliqué. Tu peux avoir des vedettes qui viennent de Russie, qui viennent d'Allemagne, qui viennent n'importe qui. T'as beau leur donner le nom, dire Popov, direct de Montréal. On sait que Popov, ça vient pas de Montréal, ça vient de Russie. Mais quand tu réussis à avoir une vedette qui s'appelle Roy comme ça, qu'elle s'appelle Filion, qu'elle s'appelle Tremblay, qu'elle s'appelle Saint-Louis, qu'elle s'appelle Plante, c'est pas compliqué, ça pogne. Parce que les gens s'identifient. On n'a qu'à se souvenir Stéphane Ouellet quand il faisait son entrée sur le ring. Et même malgré tout ça, tu regardes Stéphane Ouellet demain matin, n'importe où ce qu'il va. Il a fait une exhibition l'année dernière à Jonquière. Puis ils ont mis 2500 personnes dans un aréna. Il est effrayant. Bon. Il est effrayant. Mais c'est parce qu'il nous ressemble. Ouais. Il y a des qualités. Il y a des défauts de nos qualités. Ça fait que je te dirais que dans le monde des courses, on en a connu beaucoup. Et le monde des courses en tant que tel, ce qui est malheureux, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'histoire du monde des courses. Pourquoi on était pendant tant d'années les vedettes. Et encore maintenant, les plus grandes vedettes des courses sous harnais sont des Québécois. On a qu'à regarder à Toronto, les meilleurs conducteurs, bon, mais c'est Sylvain Filion présentement et Louis-Philippe Roy. Louis-Philippe Roy, Sylvain Filion sont les meilleurs, dominent le circuit ontarien, présentement au moment où on se parle. Aux États-Unis, on a qu'à penser au Yannick Gingras, au Daniel Dubé, dans le passé, les Michel Lachance, qui ont fait leur marque. Et, écoute, je pourrais t'en énumérer jusqu'à demain matin. Ce qui fait que présentement, les meilleurs conducteurs et les meilleurs entraîneurs en Amérique du Nord ont eu comme pépinière, ont eu comme école le Québec, ont appris leur métier au Québec. Et je te dirais que dans tout sport confondu, les courses de chevaux sont le sport où ce qu'on a formé le plus grand nombre d'élites, de vedettes élites. Il n'y a pas de sport, que ce soit le hockey, que ce soit tout sport confondu. Les courses sous harnais, autant chez les conducteurs que chez les entraîneurs, ont été une pépinière de vedettes. À ce qu'on dit, l'année dernière, simplement les conducteurs québécois et les entraîneurs québécois ont amassé plus de 100 millions de dollars en bourse. Ça, 100 millions? Plus de 100 millions de dollars en bourse. Si tu additionnes les bourses que ces gens-là ont gagnées, les conducteurs, les entraîneurs, ils ont gagné plus de 100 millions de dollars en bourse. Il y a également des éleveurs. Les éleveurs qui ont fait leur marque, et malgré la fermeture de l'industrie, il y a encore des éleveurs, il y a encore des chevaux québécois qui figurent et qui sont parmi l'élite nord-américaine et qui se distinguent toutes les semaines. Seulement qu'en fin de semaine dernière, il y avait des grosses épreuves à Toronto et on avait des représentants à peu près à tous les niveaux. Ça fait que lorsqu'on parle des courses, c'est malheureux. C'est maintenant rendu, pour plusieurs, c'est rendu quelque chose qui a moins de lumière, qui a moins de visibilité. Et pourtant, avec l'hécatombe qui est arrivé, avec la fermeture de Blue Bonnet, avec l'industrie des courses qui a été un an et demi sans opération, ben, il s'est formé un club qui s'appelle le Club Jockey du Québec, qui a mis en branle l'industrie, qui a décidé de former un OSBL, d'acheter l'hippodrome de Trois-Rivières et de repartir les courses, ce qui fait qu'avec 10 salons de Paris, et sans aucune aide gouvernementale, n'oublie pas, sans aucune aide gouvernementale, réussit à présenter 40 programmes de courses et distribuer au-delà de 2 millions de dollars en bourse. Et ça, mon ami, là, c'est partout en Amérique du Nord. Il y a de l'aide du gouvernement, que ce soit par l'apport de machines vidéo loterie, que ce soit par l'apport de casinos, que ce soit par paris sportifs maintenant, parce qu'aux États-Unis, on a légalisé le pari sportif et on l'a donné dans les hippodromes. Fait que plusieurs hippodromes se centralisent, font des courses de chevaux, mais également font du pari sportif. Et le seul endroit en Amérique du Nord où ce que l'industrie vit de ses propres moyens, c'est au Québec. Et c'est là qu'on voit que les Québécois, ben, ils ont ça dans le sang. Puis, je te ferai une remarque. Louis-Philippe Roy, ce qui est beau dans son histoire, puis ce qui fait qu'il est intéressant, de un, c'est une nouvelle génération. C'est un petit gars qui est extrêmement intelligent.
C'est un petit gars qui a une personnalité très attachante. Quand tu y parles, bon, c'est un petit gars de qui vient de... Oui, c'est ça. Parle-nous d'un peu de Montjoly. Il vient de Montjoly. Il vient de Montjoly. Lui, quand il a décidé, son père, il y avait un circuit amateur, et il s'amusait, autrement dit. Bon, il s'amusait, il y avait... C'était petit gars, 14, 15 ans. 3-4 chevaux. Même, 14, 15, 16 ans. Puis là, il a décidé, il y avait des chevaux. Puis à ce moment-là, il est arrivé en pleine crise lorsque l'industrie, était fermée. Ça fait que là, on a redécollé l'année d'après avec le circuit régional, modestement, avec des petites épreuves. Et lui, il a commencé à faire ses classes dans ça. Dans le coin de Montjoly ou? Dans le coin de Montjoly, dans le circuit régional. Là, c'est ouvert l'hippodrome de Trois-Rivières. On a fait des courses, 10 programmes de courses à l'hippodrome de Québec. Par la suite, il y a eu 20 programmes de courses, 10 à Québec, 10 à Trois-Rivières. Et là, les gens, le Club Jockey du Québec, parce que lorsqu'est arrivée la fameuse annonce que le Colisée de Québec, l'Arena Vidéotron, le centre Vidéotron allait être bâti sur les terrains d'Expo Québec, là, à ce moment-là, il a fallu que les gens du Jockey Club se trouvent une nouvelle demeure. Et l'hippodrome de Trois-Rivières, heureusement, est encore à vendre. Ça fait qu'on a décidé d'acheter l'hippodrome de Trois-Rivières. Et c'est là qu'a véritablement commencé l'histoire du Club Jockey du Québec. Et la première année, comme je t'ai dit, on a fait 10 programmes. Par la suite, on a monté à 40 programmes. Et depuis ce temps-là, on est à 40 programmes par année. On espère pouvoir, à un moment donné, avoir quelque chose, c'est-à-dire pouvoir négocier quelque chose avec le gouvernement. Puis quand je te parle de négocier, c'est pas aller quêter de l'argent ni une subvention. C'est avoir un partenariat, autrement dit, faire des affaires avec le gouvernement, leur donner la possibilité. Demandez-vous pas ce que le gouvernement peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le gouvernement. Et nous, l'industrie est très bien placée, avec ses propres installations, est très bien placée pour pouvoir prendre des ententes avec le gouvernement, faire la promotion de différents jeux, faire la promotion également de différentes facettes du jeu, un partenariat qui pourrait rapporter gros au gouvernement, mais qui pourrait aider l'industrie également à se rebâtir, à être encore plus grosse et pouvoir justement revivre de cette industrie-là, que ce soit les éleveurs, les conducteurs, entraîneurs, mais surtout les éleveurs. Parce que tout passe par l'élevage, on ne se le cachera pas. Ça prend des bébés, ça prend de l'élevage québécois. Ça, ce que ça fait, l'élevage québécois, des jeunes bébés québécois, c'est pas dur. Ça mange ici, ça fait travailler des gens d'ici. C'est un moteur économique pour l'agriculture. C'est un moteur économique également au niveau de la formation de jeunes professionnels, parce que maintenant, je te dirais, dans l'industrie des chevaux, ce sont des jeunes professionnels. On n'a plus à dire, tu sais, les temps, ils ont changé, la jeunesse a changé, c'est plus la même vision. C'est pour ça que quand tu regardes, puis je reviens avec Louis-Philippe est arrivé, je te dirais que, un petit peu lors de la Première Guerre mondiale, quand tu es arrivé sur le champ de bataille, c'était bourré de personnes qui étaient mortes. Et des gens qui avaient été tués lors de la Première Guerre mondiale, je te dirais que l'industrie des courses, elle a subi un peu le même sort. Elle a été... Tant que ça? Elle a subi une guerre qui a été terriblement coûteuse. Donc, tu es en train de me dire qu'au Québec, pendant quelques années, il n'y a eu aucune course au Québec? Pendant un an, il n'y a eu aucune course au Québec. Pendant un an et quelques mois, il n'y a eu aucune course au Québec. Il y a eu une course pour pouvoir garder le pari qui s'est faite à Ayerscliffe par le circuit régional. C'est ce qui a permis, justement, de pouvoir garder nos privilèges. Et par la suite, c'est là qu'ils ont formé le Club Jockey du Québec, mais sans demeure, fait qu'ils faisaient 10 programmes de course par année. Ça leur a permis d'ouvrir une coupe de salons de Paris. Et avec cet argent-là, engendré par les salons de Paris, le pourcentage qui était touché au salon de Paris, ça a permis de créer un fonds qui a donné des bourses, qui donne également un montant à l'élevage pour repartir cette industrie-là. Et en achetant l'hippodrome de Trois-Rivières également, il ne faut pas se dire une chose, c'est qu'on était mis dehors de partout. On était mis dehors d'Almer, on était mis dehors de Montréal même, dans notre demeure, malgré qu'on nous avait promis mer et monde. Si jamais vous déménagez, il va y avoir un... Mais il n'y a rien de ces promesses-là qui s'est tenu. Et les gens du Club Jockey se sont dit, jamais plus vous pourrez nous mettre dehors. On va être chez nous. Ça fait qu'aujourd'hui, l'hippodrome de Trois-Rivières appartient à un OSBL, autrement dit, elle appartient à l'industrie,
mais il n'y a plus jamais personne qui va pouvoir venir nous dire dehors, comme ça s'est produit à Québec, où ce que, écoute, là, c'est une catastrophe d'avoir détruit un monument comme l'Hippodrome de Québec qui avait été bâti sur le même modèle que Churchill Downs. Quand tu regardais les tours, on a démoli ça, on venait d'investir 2 ou 3 ans avant 50 millions dans ça. M. Labaume a décidé, on bâtit un aréna, on a jeté ça à terre. À partir de ce moment-là, c'est là que le club jockey a dû se revirer de bord parce qu'il n'y avait plus de demeure. Et c'est là qu'on s'est viré de bord. Et heureusement, ils ont acheté l'hippodrome de Trois-Rivières. C'est un patrimoine national, ça. Mais l'hippodrome de Québec, oui. Mais l'hippodrome de Trois-Rivières aussi. Ce que les gens ne sachent pas, c'est que l'hippodrome de Trois-Rivières est la plus vieille hippodrome en Amérique du Nord. La première course, le premier Queen Plate, le Queen Plate, là, ça, c'est l'orgueil des Anglais. Ça, il va se courir au mois de juin, là, c'est la semaine prochaine. Le Queen Plate va être présenté à Woodbine, une course au galop, à Woodbine. Mais le premier Queen Plate qui s'est présenté a été présenté à Trois-Rivières, justement sur l'endroit qu'on est précisément. Là. C'était une piste d'1 000 à ce moment-là. Et le roi avait décidé de donner une bourse de 50 couronnes. Et c'est là que se sont rencontrés, justement, les meilleurs chevaux qui étaient cantonnés au Canada du temps et qui a donné naissance à cette fameuse course qui est le Queen Plate, maintenant qui est rendu en Ontario, qui est rendu à Woodbine. Mais l'hippodrome en tant que tel de Trois-Rivières est là depuis 1830. Quand on nous parle souvent à Trois-Rivières, on parle d'activité, on nous parle du Grand Prix de Trois-Rivières, on nous parle de toutes ces choses-là. Mais ce qui devrait être, je te dirais, la plus grande fierté de la ville de Trois-Rivières, c'est son hippodrome. Parce que son hippodrome, c'est un fait marquant entre l'histoire des Canadiens français et cette fameuse conquête, justement, à laquelle, pendant une certaine période de temps, les Français ont été mis quasiment à la botte, quasiment à l'esclavage des Anglais, ne pouvant à peu près rien faire. Et c'est à partir de là, même à partir de là, que là, t'as des Québécois, t'as des Canadiens français, parce que c'était des Canadiens français qu'on les appelait dans ce moment-là. Et c'est à partir de là qu'on a vu naître des professionnels de cette industrie-là. Et à travers le temps, ça s'est toujours perpétué. Ça s'est toujours perpétué l'habilité des Canadiens français avec les chevaux. On n'a rien qu'à penser. Pourquoi de si grandes vedettes? Pourquoi de si grande habileté? Ben, dans le temps de la conquête, François, c'est pas compliqué. On voulait affamer les Québécois, les Canadiens français. Qu'est-ce qui se produisait? C'est que les Anglais emmenaient des chevaux de ce bord ici. Et souvent, ben, quand ils arrivaient, la cale était pleine de chevaux. Il y en a qui sortaient qui étaient corrects, mais il y en avait qui, le voyage, ils ne supportaient pas. Fait que là, tu avais 2-3 chevaux qui étaient quasiment morts dans le fond de la cale. Puis le fun des Anglais, c'était de dire aux Canadiens français qui regardaient débarquer ça, ben écoute, si tu réussis à le débarquer, à nous en débarrasser, à le sortir du bateau, on te le donne. Fait que comme il en avait besoin, puis comme ils ne pouvaient pas en acheter parce que les Anglais gardaient ce butin-là, fait que là, tu voyais le père avec ses garçons arriver, puis là, il réussissait de tant bien que mal à te sortir ça de la cale du bateau. Et là, il l'emmenait à la maison, il soignait, il pensait, il soignait ses blessures, et il pouvait s'en servir, mon ami, l'année d'après pour pouvoir labourer, pour pouvoir travailler. Il y avait un moyen de locomotion également. Mais ça, c'est parce que les Anglais faisaient ça. C'était pas pour lui faire un cadeau, là. C'était pour rire d'eux, puis regarder justement, dire, regarde les simplets, comment est-ce qu'ils sont forts, mais ils n'ont pas de tête. Parce que c'était comme ça qu'ils raisonnaient. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'en continuant, cette expertise-là, de prendre soin des animaux, de trouver des médicaments, de faire des remèdes pour les soigner, parce que tout leur était à peu près interdit, a fait qu'on a eu une expertise qui s'est transmise de génération en génération et qui nous a emmenés aux réussites, je te dirais même aux réussites qu'on a maintenant, mais aux réussites à travers le temps. Il ne faut jamais oublier que dans les années 70-80, la mecque des courses de chevaux était à Montréal, était au Québec, était à Blue Bonnets. Mais ces gens-là ont continué à évoluer. On a continué à aimer. Je te dirais que s'il y a un sport qui fait partie véritablement de nos racines, c'est les courses de chevaux. Et quand tu regardes, François, dans notre histoire, c'est pas pour rien que les courses sous harnais, c'est devenu si populaire.
Puis pendant un temps, ben écoute, c'était le sport le plus... C'était même plus populaire que le hockey. C'est que au début, quand la religion avait une main de fer sur le peuple québécois, il y avait un gambling qui était permis, c'était gager ses chevaux. Que ce soit l'hiver, ses courses à glace, ou que ce soit l'été, Pourquoi? sur les réunions, des réunions qui étaient en arrière de l'église. Parce que généralement, il y avait un rond de course. Pourquoi ça, c'était seulement ça qui était permis? Ben, c'est parce que, de un, les deux personnes les plus importantes d'un village, c'était qui? C'était le docteur Puis le curé. puis le curé. Ouais. Et ces deux personnes-là avaient des chevaux. Le docteur allait au malade avec les chevaux, puis le curé, Ah oui, ben, c'est avait vrai. un petit peu la même chose. Ah, puis avec les buggy. Et là, les habitants, eux, le dimanche après-midi, après la grand-messe, il y avait des réunions de courses. Puis ça, pourquoi, encore une chose qui fait partie de notre racine, pourquoi que les courses étaient à 2 heures dans l'après-midi? Ben, le dimanche. J'imagine que tu après la messe, puis après le dîner. Exactement, parce que la messe, c'était sacré, Ouais. la grand-messe de 11 heures, Ben oui. et le dîner en famille, Ben oui, c'était sacré c'est également. sûr, c'est sûr. Ça fait que là, ce qui arrivait, c'est que cette chose-là, à 2 heures, ben, tu t'en allais aux courses. Tu allais en arrière de En l'église. arrière du presbytère. Justement, ou en arrière de l'église. Là. Ouais, ouais. D'ailleurs, je pense, écoute, je suis pas sûr, mais je pense qu'à la chute, c'est encore de même. À la chute, il y a encore un rond de course Ouais. derrière l'église. Je pourrais pas te le jurer, mais je sais que il y a quelques années, il était encore là. J'ai un commentaire ici, là. Des courses entre les docteurs, le curé, puis les cultivateurs. Parce ce qui est arrivé, c'est pour ça qu'on est venu avec des gens terriblement habiles, des os du Solquay. C'est que là, on s'est aperçu, quand on faisait des courses, que les chevaux qui gagnaient, c'était soit le cheval du docteur, soit le cheval du curé. Fait que là, les habitants, ils venaient avec leurs chevaux, mais là, ils figuraient pas trop. Puis là, le monde disait, c'est correct, c'est le docteur puis c'est le curé qui gagne. Mais là, il y a des habitants qui étaient comme tout le monde. Ils étaient orgueilleux puis ils étaient fiers. Ah oui. Puis il y avait des grosses familles. Fait que là, ils ont décidé, ils ont dit, c'est pas dur. Pourquoi est-ce qu'ils gagnent tout le temps? C'est parce ils sortent à tous les jours, ils vont malades, puis l'autre va faire ses visites. Ah oui. Fait qu'on a décidé d'enlever 1 heure de tâche au plus vieux de la famille. Puis tu vas aller entraîner le cheval. OK. Fait que là, c'est comme ça que là, il partait, puis il allait entraîner le cheval. Il prenait 3/4 d'heure, 1 heure, il allait jogger le cheval. Et là, ben, on a fait des courses. Et là, on s'est aperçu qu'il y en a de ces jeunes-là qui sont venus terriblement habiles. Et là, il allait se mesurer parce qu'il y avait des expositions agricoles. Et il y avait des expositions agricoles également avec... on n'a qu'à penser à Yorkcliffe, à Bedford, à Brome, où ce que les lignes étaient bien proches. Et là, il y avait des réunions qui pouvaient durer 4, 5, 6 jours, où il y avait des courses. Et là, les Anglais venaient du Maine, venaient des États-Unis, et venaient courir. Et là, les Québécois allaient courir contre eux, les Canadiens français allaient courir contre eux. Là, les Américains se sont aperçus qu'ils emmenaient des chevaux de fort calibre. Mais la dextérité puis le talent des pilotes canadiens français, souvent, amenaient à bout de meilleurs chevaux qui étaient gardés dans de meilleures conditions puis avec un meilleur pédigré. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait des Américains qui avaient bien de l'argent. On a pris de ces jeunes-là, on les a emmenés, puis on a dit, tu vas venir travailler pour nous autres, puis tu vas conduire les chevaux. Aux États. Aux États, ou partout, sur ces foires agricoles-là, ou partout. Et c'est comme ça qu'on a développé cet instinct-là, parce que c'est vraiment de l'instinct. Et je te dirais qu'on a eu des réussites partout en Amérique du Nord. Les conducteurs québécois et les entraîneurs québécois, et même les palefreniers, les gens qui prenaient soin des chevaux, qui en prenaient un soin jaloux, se sont fait une réputation hors du commun. D'ailleurs, on est rendu en 2019, puis comme je te disais tantôt, les 2 meilleurs conducteurs sur le circuit ontarien sont des Québécois. Les meilleurs entraîneurs... Encore aujourd'hui, les meilleurs entraîneurs sont des Québécois. Je te parlais de Sylvain Filion, Louis-Philippe Roy qui domine. Richard Moreau, c'est le gars qui domine le plus gros circuit au Canada. Quand tu vas aux États-Unis, Yannick Gingras, un petit gars de Sorel, a représenté les États-Unis au championnat du monde des conducteurs. C'est un Québécois qui est allé représenter les Américains au championnat des conducteurs le mois dernier. Le mois dernier? Le mois dernier, c'est lui qui est allé. Moi, j'ai entendu dire, Max, là, tu me corrigeras si je me trompe, mais que lui, Yannick Gingras, à un moment donné,
À New York, pendant un match des Yankees de New York, au Yankee Stadium, ils ont, sur le gros tableau, là, dans le champ centre, là, ils ont souligné sa présence, puis ils ont souligné son nom, puis ça allait qu'il y a eu une ovation debout, puis le stade était bien plein. Exactement. On a souligné sa présence parce que, justement, le lendemain, il participait à de grosses courses. Il était conducteur de grosses courses. D'ailleurs, en fin de semaine, il a conduit à la victoire plusieurs chevaux dans des bourses prestigieuses. Il conduit présentement les meilleurs chevaux au monde. Au monde? Il conduit les meilleurs chevaux au monde avec Yannick Gingras. Puis Jean-Philippe Roy, lui. Louis-Philippe Roy. Louis-Philippe Roy, il est-tu dans cette... il est dans la même catégorie. Disons, dans cet ADN-là. Il est dans cet ADN-là. Ah, ouais. Puis ça, ça descend tout des racines que je viens de te dire. Et c'est malheureux. On devrait en être fiers. Ce sont des gens qu'on devrait parler au même titre que Gilles Villeneuve. T'sais, Gilles Villeneuve, c'est un phénomène. On est tous d'accord avec ça. C'est un phénomène. Quand tu parles de Gilles Villeneuve, c'est quelqu'un qui est parti, arrivant de nulle part. Il va de Berthier, puis arrivant de nulle part, puis s'en allant en Formule 1. Ces gens-là, ce qui conduit, là, un gars comme Louis-Philippe Roy, il est parti de Montjoly. Montjoly, ouais. Il est parti. Écoute, ce que Louis-Philippe Roy a fait, c'est à peu près comme un joueur de hockey qui jouerait dans le junior régional, puis au bout d'un an et demi, il est premier compteur dans la Ligue nationale. C'est ça qu'il a fait, Louis-Philippe Roy. Quand on parle de phénomène, il y en a eu des... Parce que ses parents, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Son père, il travaille là. Et puis, il y avait un cheval ou deux pour s'amuser. C'était un amusement. Puis, son frère conduit également. Pierre-Luc Roy, son frère conduit. Assez qu'au début, lui, Louis-Philippe, c'était pas lui qui était prédisposé à une carrière de même. C'était son frère Pierre-Luc. Et même, je te disais que c'est lui qui réchauffait au début les chevaux à Pierre-Luc. Puis là, il a pris ses licences. Puis écoute, c'est un talent inné. Et ça, c'est un petit gars qui a été fait justement chez nous. Puis pour en revenir à cette fameuse histoire que je te dis, quand est arrivé cette fameuse hécatombe, un peu comme lors de la Première Guerre mondiale, il a poussé, c'est un petit peu la même chose qui est arrivé. On était pris pour se débarrasser du jument poulinière, des poulains, des sommes énormes ont été perdues. Des travailleurs ont dû s'expatrier, des familles ont tout perdu. C'était une hécatombe totale. C'était à l'agonie. Non, ça n'a pas été à l'agonie. C'était mort. Mais comme sur tout champ de bataille, comme je te dirais en 14-18, il est sorti une fleur qu'on appelle un coquelicot. Je te dirais que pour l'industrie des courses, ce coquelicot-là, c'était Louis-Philippe Roy. Il a permis de mettre l'hippodrome de Trois-Rivières, le club jockey du Québec, sa map. Puis montrer au reste de l'industrie qu'on formait encore ce qu'il pouvait avoir de meilleur. Et qu'avec, justement, un peu de bonne volonté, on était capable encore d'avoir une industrie solide, autant au niveau de l'élevage, autant au niveau de toutes les facettes de l'industrie. Tu sais, je te dirais que même, il y a des bons vétérinaires partout, mais on en a des maudits bons ici au Québec qui peuvent rivaliser avec n'importe où en Amérique du Nord. On a vraiment ça dans le sang. Et de voir justement que on pense que cette industrie-là est effacée. Pour plusieurs, il y a bien des personnes qui ne savent pas qu'il y a encore des courses au Québec. C'est vrai. Et ça, c'est très, très malheureux. Ça, je te dirais, c'est un petit peu comme dans plusieurs sports. C'est que malheureusement, on est concentré sur un sport qui s'appelle le hockey. T'sais, on nous parle des expos qui ont disparu. Là, c'est bien beau, on nous parle des ramener. Mais moi, je me souviens des discours qui ont été dits quand ils sont partis. Puis il y avait bien malheureusement des journalistes puis des gens qui étaient contents qu'ils partent. Ils étaient contents qu'ils partent, là. Le stade n'était pas correct, s'il n'était pas correct. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça faisait briller Montréal. Il manque quelque chose. Depuis que les expos sont partis, puis même, je dirais, l'hippodrome de Montréal, Montréal, c'est plus la même chose. Montréal, si on parle, on ne peut pas parler de ville de sport. Mais quand on parle du Québec en tant que tel, du Québec français, des francophones, oui, je suis obligé de te dire que les courses de chevaux ont une belle histoire, ont une histoire qui a marqué également notre... C'est une plus vieille histoire que le hockey. Oh non, c'est une plus vieille histoire que le hockey. Je te dirais que c'était le premier sport majeur qu'on a eu au Québec.
Au Canada, même au Canada français. Ouais. Puis tu sais, les rencontres épiques qu'il y avait, là, les Anglais contre les Français, je pourrais te faire lire, il y avait ce qu'on appelle des réunions de course, les Anglais contre les Français. Un exemple à Saint-Hyacinthe, il fallait qu'ils fassent venir la garde royale, l'armée, parce que ça se battait, ça se chicanait. Ben, c'est un petit peu ça qu'on veut recréer. Ben, tu sais, on veut pas créer de chicane, tout ça, mais ce qu'on veut recréer... Mais une saine compétition. Ce qu'on veut créer en fin de semaine. Puis moi, je suis allé l'an dernier à la Coupe Benneux. Et puis, écoute, ça a été un spectacle extraordinaire. Puis, tu sais, tu parles aussi, Max, de l'industrie je te dirais, du monde, l'industrie du monde des chevaux, qui a une nouvelle génération. Puis je pense que Louis-Philippe Roy, je l'ai rencontré l'an dernier, puis Sylvain Filion aussi. Puis tu voyais, Sylvain Filion, rappelle-nous, c'est vraiment la famille Filion là, qu'on a connue là, dans le temps de l'Hippodrome de Montréal. C'est du produit de ça. Là. Hervé qui était son oncle, son père Yves et ses oncles, tout le monde ont été dans les courses. C'est un peu comme la famille Lachance également. Parce que justement, le Québec formait des familles. On avait des grosses familles, puis plusieurs, emboîtaient le pas, puis suivaient les traces de leur père. Ce qui a fait qu'on a eu des familles célèbres. Puis je te dirais, il y en a eu dans toutes les régions du Québec. T'sais, chez nous autres, au Saguenay, tu as eu la famille Tremblay. Toute la famille ont eu des chevaux. Leur père a commencé, puis tous les garçons ont conduit, puis tous les garçons ont eu des chevaux. Tu as eu les Jutras à Sherbrooke. Tu as eu les Plourdes à Trois-Rivières. Tu as eu les Lachance, les Filions à Montréal. Tu as eu les Gendrons à Québec. C'était des clans familiales parce que, justement, c'était la famille. Quand tu parlais du clergé, quand tu parlais, justement, de ce noyau-là, ben, ça représentait également la famille qui était soudée. Fait que la famille emboîtait le pas. Maintenant, oui, c'est une nouvelle génération, comme toute autre chose. C'est une nouvelle génération. C'est une nouvelle façon de voir les choses aussi. C'est quand on parle des jeunes de maintenant. Moi, j'ai eu l'occasion de connaître, je te dirais, les deux générations. Puis là, j'ai l'occasion de côtoyer la nouvelle. Puis je suis obligé de te dire que ça a totalement changé. De un, la vision. Parce que ce sont des jeunes qui sont plus, qu'on le veut ou non, qui sont plus instruits. Qui sont plus à la fine pointe également de la technologie. Ça n'enlève pas le mérite à ceux d'avant. Sauf que maintenant, je te dirais que le sport est encore plus compétitif, comme n'importe quel autre sport. Et puis, ils veulent gagner. Ils ont un but, c'est gagner. Ils prennent les moyens, ils veulent gagner. Puis à cette heure, ce sont des athlètes professionnels. Tu sais, les gars, ils s'en vont pas là, puis on fait pas notre journée, puis on s'en va conduire le soir. Puis non, ils s'entraînent. Ils suivent un régime. Il faut qu'ils fassent ça, parce que s'ils font pas ça, ils resteront pas au sommet. Il faut que ce soit des athlètes, parce que de un, quand tu prends un cheval qui court pour 500-600 000, le cheval qui vaut peut-être 700-800 000, tu mets pas n'importe qui en arrière de ça. Non, tu mets pas n'importe qui en arrière d'une Formule 1, mais t'assis pas n'importe qui en arrière d'un cheval qui court pour 300-400 000 par semaine, là. Quand t'es un champion, là. Sûr. Tu veux qu'il te le ramène d'un morceau, là? Oui, puis il faut aller aux courses pour voir comment ça se passe. Parce que quand t'as t'as les... Quoi, ça? C'est une dizaine de chevaux? 8 chevaux? 10 chevaux? 10 chevaux? 8. 8 sur une piste de 1000 comme à Trois-Rivières. Puis une piste... T'as le 7 piste... qui en arrière. Quand c'est un peloton, là, ils sont tous dans le peloton, là. C'est dangereux. Tu peux pas mettre n'importe quel... Moi, j'irais pas là, moi. Je ressortirais pas de là vivant, là. C'est quasiment des casse-coups faire ça. Je te dirais que pour plusieurs, moi, je calculerais ça fait partie des sports extrêmes. Ah, certain. Puis plus la compétition est forte, plus, je te dirais, les fractions de secondes comptent. Parce que quand t'es rendu, là, que t'arrives dans... je m'en donné comme en fin de semaine, il y avait la North American Cup, une bourse d'1 million de $, les meilleurs 3 ans en Amérique du Nord. Il n'y a pas grand-chose qui est différencié. Du premier à l'autre 10e, là, c'est des fractions de secondes. Ah ouais. Tout va jouer dans la stratégie, là. C'est pas, là, j'ai 7 secondes. C'est pas comme tu vois, là, souvent, tu vas voir en Formule 1, il s'en va en avant, personne ne va faire le tour. Non. Là, c'est des fractions de secondes. Les positions comptent, ton positionnement, comment je t'expliquerais bien ça? Tu sais, la stratégie que tu vas employer pour t'en garder, pour te servir de ton cheval au bon moment donné. Parce que le but, c'est de gagner le 500 000.
C'est pas de faire le bouffon, puis t'en aller te promener. Puis, non, tu mets pas n'importe qui en arrière de ça. Puis il faut que tu sois entraîné. Là. C'est pas... moi, je l'ai vu, là. Puis écoute, c'est des athlètes, ces gens-là. Puis quand je suis allé dernièrement... chez une fille que tu m'as référée, Cassandra Lecault, super sympathique, cette fille-là. Elle soignait ses chevaux là, comme si c'était des petits bébés. Là. C'est soigné là, à la perfection. Oui, puis les méthodes d'entraînement également se sont perfectionnées. Puis, tu sais, le bien-être de l'animal, parce que c'est comme un athlète. Ça a changé. Le bien-être de l'animal, il compte beaucoup. Il faut qu'il aille dehors, qu'il se dégourdisse, qu'il soit heureux. C'est technique. Au bout, là, il n'y a pas... il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a rien qui est négligé. Là. C'est un athlète, il faut que tu l'entraînes. Les gens qui pensent, il faut que tu l'entraînes. Il faut que tu te lèves le matin, tu sortes du stall, tu lui fasses prendre l'air, tu l'entraînes. C'est un athlète, il faut quand il arrive pour une compétition, c'est ce qu'il y a de plus beau. Moi, je te dirais, si on compare mais ça... les chevaux, faire ça. Ils adorent ça. Ils sont conçus pour ça. Conçus là, parce qu'il y en a qui disent, je leur ai-tu demandé s'ils aimaient ça. Non, mais dans la psychologie animale, parce qu'il y a ça, la psychologie animale, là, ils aiment ça vraiment, les chevaux? Ben écoute, ils ont ça dans le sang. De toute manière, quand tu les mets dans le champ, regarde là, ils courent naturellement. S'ils voudraient faire les lâches puis se promener, puis c'est vrai, là. Il n'y a pas personne. Il n'y a pas personne, mais tu vois, ils courent, puis quand ils sont bébés, ils courent un après l'autre, puis tu regardes celui qui veut être en avant de l'autre. C'est dans son sang, c'est dans sa génétique. Fait que c'est ce qui fait la beauté de ce sport. C'est comme un chien, quand tu viens-tu dehors, puis tu lances la balle, il va courir la balle. Il va courir la balle. Ramène, puis il veut que tu en relances, puis il va recourir. Tu sais, donc, les chevaux, ils aiment ça, puis si tu leur ferais pas faire ça, ils seraient malheureux. Fait il faut que tu te lèves le matin, puis c'est comme c'est une vie d'Olympien. C'est comme tu t'en vas aux Olympiques avec... Écoute, je te dirais que c'est une des plus belles écoles de formation que j'ai vues. Il y a bien des jeunes que j'ai vus qui auraient peut-être viré vraiment mal. Puis ils se sont mis à fréquenter l'hippodrome, se sont mis à fréquenter les écuries, ont pris des travaux un travail de palefrenier. Puis aujourd'hui, je te nommerai leur nom, tu resterais surpris. Parce qu'il y a de la discipline. Il faut que tu rentres le matin, puis il sortira pas tout seul à aller chercher à manger, puis il sortira pas tout seul à aller se dégourdir. Il faut que ça soit toi qui le fasses. C'est beaucoup de responsabilités, mais c'est une école de formation formidable. Puis tu sais, t'apprends à gagner, t'apprends à perdre également, t'apprends à avoir des grandes joies, mais t'apprends également aussi à avoir de grandes déceptions. Là. C'est la vie. Je te dirais que c'est une école de vie. C'est ça les courses, là. C'est ça les chevaux, c'est ça les courses. Puis les courses en tant que telles, ben écoute, t'as la compétition, t'as cette adrénaline-là qui monte au maximum quand ton cheval court, qui est pas explicable. Là. Non. Quand on parle, on parlait, bon, ben, OK, t'as eu le Grand Prix de Formule 1 en fin de semaine, mais j'invite les gens à venir faire un tour puis venir voir deux gars, parce qu'il y en a d'autres également. On parle de Doug McNair puis Louis-Philippe Roy qui vont s'affronter dans 8 courses. Mais il y a d'autres conducteurs dans la course, là. Il y a 8 chevaux dans la course. Ça veut dire qu'il y a 6 autres conducteurs. Eux, là, ils veulent pas donner leur place. Ils veulent pas passer pour des moins que rien, là. Ils veulent les gagner, quoi. Ils veulent gagner aussi, ils veulent battre Louis-Philippe Roy puis McNair. Ils veulent les battre. Ils veulent dire, ben, pendant la Coupe Benneux, j'en ai gagné 2. Une ou deux, tu sais. Fait tu sais, la compétition est de haut niveau. Non, c'est de très haut niveau. Puis je te dirais que, encore là, c'est une formule qu'on a faite ici au Québec. Puis si tu la transplanterais dans des hippodromes en Amérique du Nord, je suis pas sûr, mon ami, que ça ferait pas les premières pages des journaux puis ça serait pas tout un événement, là. Mais nous autres, on est à bâtir quelque chose, on est à rebâtir une industrie, ça va bien. Puis c'est avec, on croit, des événements comme ça, en faisant rayonner nos vedettes. Puis je te dirais que notre principale vedette, n'en déplaise à plusieurs présentement, c'est lui. Notre porte-drapeau, notre porte-étendard, c'est Louis-Philippe Roy. T'sais, il fait briller, pas rien que le Québec, il fait briller également l'hippodrome de Trois-Rivières et il fait briller la renaissance des courses à travers l'Amérique du Nord, parce qu'il va courser un peu partout. Il court des chevaux, il va conduire aux États-Unis également.
Et il est toujours fier. Ce qu'il fait, c'est que ce petit gars-là est toujours fier de dire qu'il vient de Montjoli puis qu'il vient du Québec. T'as beaucoup d'athlètes, souvent, malheureusement, qui vont, sans dire qu'ils vont être parvenus, qui vont oublier leurs racines. Lui, je suis obligé de te dire qu'il n'oublie pas ses racines. T'sais, en fin de semaine, là, il vient, il pourrait prendre l'avion puis arriver à la dernière minute, puis il s'en vient puis il repart de l'hippodrome. Non, il part pour s'en venir passer du temps avec sa famille, son père, son frère, sa mère, qui vont tout être présents. T'sais, la famille est importante pour lui. Puis tu vois que, je te dirais, tu peux pas rester indifférent avec ça. On a d'autres bons conducteurs à Trois-Rivières. On a Stéphane Brosseau qui a remporté les 2 dernières années le titre à Trois-Rivières. Tu as de très bons conducteurs, là, ici, là, qui sont très, très bons. Mais pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire un affrontement entre Doug McNair et puis Louis-Philippe Roy? C'est justement parce que les deux ont 30 ans, les deux sont des vedettes en pleine ascension, les deux ont des caractères différents. Je te dirais que Doug McNair est véritablement le petit gars, je te dirais un peu coquet, là, qui s'en vient ici avec son costume, avec sa feuille d'érable sur le dos, qui s'en vient représenter le Canada. Et il est fier de le faire également parce qu'il l'a représenté au championnat du monde. Mais là, t'as Louis-Philippe Roy qui va arriver avec un costume avec la fleur de lys dessus, puis qui est fier de porter les couleurs du Québec. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la Fondation Équipe Québec a décidé de se joindre à l'événement, justement pour dire, ben regarde, là, c'est ça la formation d'Équipe Québec. On forme encore des champions, que ce soit à tous les niveaux. Ben dans l'un des plus vieux sports, sinon le plus vieux sport pratiqué au Canada, pratiqué en Amérique du Nord, ben on a encore formé un athlète d'exception. Parce que c'est des athlètes. On a formé un athlète d'exception. Est-ce que Stéphane Brosseau va être là dimanche? Oui, il va être là, il va conduire. Donc, il peut faire le trouble-fête, lui, là-dedans. Il pourrait faire le trouble-fête. Il y en a d'autres qui vont être sur place. Stéphane Gendron, qui connaît un excellent début de saison, pourrait faire un trouble-fête aussi. Mais tu sais, l'année dernière, on l'a vu, Sylvain et puis Louis-Philippe étaient là. Ils ont gagné 7 des 8 courses qui ont participé. Bon, explique-nous donc comment ça fonctionne. Là, chaque conducteur va choisir un cheval, c'est ça? Ce qui arrive, c'est que... Explique-nous la mécanique de tout ça. Il y avait souvent des tournois des conducteurs. Et puis là, tu invitais 8 conducteurs qui ont tiré des chevaux au hasard. Et là, je me suis aperçu que, écoute, quand tu as les meilleurs chevaux, puis l'autre qui pogne les moins bons, ben, à juste valeur, j'aimais pas ce genre de compétition-là. Puis je trouvais que un affrontement, là, 2 contre 2, ça n'a pas de prix. Mais les gens me disaient, oui, mais ils sont 8 dans la course. Oui, ça n'empêche pas les autres d'être des troubles-fêtes. Mais à 2 contre 2, tu mets le spotlight sur 2, puis ce que tu vas faire, c'est supposé d'être 2 athlètes d'exception. On va leur permettre de jouer dans toutes les facettes de l'industrie. Ils vont choisir leurs chevaux à tour de rôle, mais ils vont devoir choisir également les positions. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils conduisent de la première à la 8e position. Quand on va avoir les feuilles, quand les chevaux vont être tirés, c'est-à-dire les courses vont être tirées, on va leur envoyer chacun un programme de course, avec pas de nom dessus de conducteur. Supposons qu'on pige, le premier choix appartient à Louis-Philippe Roy, c'est lui qui a le premier choix, 8 x 8, ça fait 64. C'est lui qui a le choix sur le premier choix sur 64. Chevaux. Il va choisir, supposons qu'il dit, dans la 3e course, je prends le numéro 4, c'est mon premier choix. Il ne peut plus choisir d'autres numéro 4. Il a choisi le numéro 4. C'était son premier choix. Là, Doug McNair, lui, il peut dire dans 5e course, je prends le numéro 6. Là, il a choisi le numéro 6, c'était son premier choix. Il ne peut plus prendre d'autres numéro 6. Là, ça revient à Doug McNair parce qu'il y avait... Là, lui, il choisit... Le 32. Là, dans la 7e course... Non, mais dans la 7e course... Ah oui, dans la 7e course, le numéro 1. OK. Là, il ne peut plus reprendre le numéro 1. OK. Là, ça revient à Louis-Philippe Roy qui dit, moi, dans la 4e course, je prends le numéro 6. Il a pris son numéro 6. Fait que de même, la grille va se remplir. Ils vont conduire dans les 8 positions avec des chevaux qui ont eux-mêmes choisi. Ça fait qu'on met tout, autrement dit, de leur bord. De un, pour eux, pour nous montrer leur talent.
Et de deux, pour les spectateurs qui disent souvent, bah, si un tel a ramené tel cheval, là, mon ami, tu sais que c'est lui qui l'a choisi. Tu sais que son premier choix, il était dans la 4e course, c'était le numéro 4. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. C'est lui qui l'a choisi, l'autre a choisi l'autre. Fait que ça fait une compétition qui est beaucoup plus égale. Et là, chaque première rapporte 8 points, une deuxième 7 points, une troisième 6 points, aller jusqu'à une dernière place qui rapporte 1 point. Là, on compte les points, puis à la fin de la journée, celui qui a ramassé le plus de points est le champion de la Coupe Benu. C'est comme ça que ça se déroule. C'est comme ça que ça s'est passé l'année dernière, c'est comme ça que ça va se passer cette année aussi. Où ce que c'est palpitant, ben, c'est comme je t'ai dit, l'année dernière, tu avais deux personnes qui avaient un immense respect, parce que c'est vrai que Sylvain Filion, on pourrait l'appeler, c'était le prince de l'hippodrome. C'était le prince de l'hippodrome parce qu'il avait contrôlé, pas contrôlé, mais il avait été le meilleur conducteur à Blue Bonnet dans les 10 dernières années. Il avait gagné 4 ou 5 championnats à Ottawa, à Rideau-Carleton aussi. Il était incontesté, le maître incontesté des courses au Québec. Là, il est arrivé cette jeune sensation-là, Louis-Philippe Roy, qui a tout bouleversé, qui, écoute, d'un an, il est parti de rien, il a gagné le championnat des conducteurs à Trois-Rivières. Dans 3 mois, il est allé battre les gens à Rideau-Carleton qui avaient déjà une saison, puis il s'est expatrié en Ontario et il a connu du succès en arrivant là, bouleversant l'échelle, la hiérarchie des conducteurs là-bas. Mm-hmm. Mais cette année, contrairement à l'année dernière, comme je te dis, où il y avait un immense respect, les deux se respectaient beaucoup. Puis tu voyais que Louis-Philippe avait grandi justement en regardant conduire Sylvain Filion, puis il voulait le battre, mais tu sais, il y avait un immense respect. Mais je te dirais que cette année, c'est vraiment une compétition comme deux boxeurs. Je te dis pas qu'ils s'aiment pas, mais ils s'adorent pas. C'est entre Louis-Philippe et puis Doug McNair, c'est pas l'amour fou, là. C'est pas l'amour fou. C'est véritablement, là, le Québec contre l'Ontario, puis je te dirais le Québec contre le Canada. The rest of the Canada. Là. Ouais. C'est ça qui arrive. Là, il va arriver avec son stock, il va arriver... lui, il est fier de représenter le Canada. Parce que moi, je me souviens l'an dernier, à la course Benneux, tout de suite après, là, puis je pense que c'est Jeff Plante qui est allé le conduire à l'aéroport de Toronto, parce qu'ils sont en demande, ces gars-là. Là. Ça, il est parti pour Toronto, puis je sais pas s'il coursait le même soir ou le lendemain, mais regarde, ils sont en demande. C'est des... En fait, c'est quasiment... Ils sont à l'international. Oh, oui, parce que ils sont aux États-Unis. Tu parles de Yannick Gingras. Il va représenter les États-Unis. La course est... Au championnat du monde. La compétition était à quel endroit? La compétition était... Il y a un mois à peu près. Je pense qu'elle était en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est à l'international. Ils jouent dans l'international, ces gars-là. Là. Et puis, je pense que... ce que je me pose comme question, souvent, comment ça se fait que c'est pas couvert au niveau des médias, là, au niveau national. Là. Pourquoi? Oui, tu le disais tantôt, il n'y a qu'un sport au Québec, le hockey. Mais tout de même, là, il reste qu'on est en été, il n'y a même plus de baseball. Il y a plus... La mise en marché de tout ça, là, c'est pas évident de reprendre tout ça quand c'était à zéro. Non, c'est pas évident. C'est pour cette raison que tu peux le faire, justement, avec des vedettes du genre. Je te dirais que, regarde, Georges Saint-Pierre... Ouais. Au début... Il était connu partout, sauf ici. Ouais. Ouais. Georges Saint-Pierre remplissait des salles partout. Il n'était pas capable de marcher sur la rue à Tokyo. Non, oh non. Mais il pouvait se promener tranquillement sur la rue Saint-Denis ici, puis il n'y avait pas de problème. C'est quand même... C'est un fait, c'est la vérité. Fait que je te dirais que c'est un petit peu la même chose. Si tu me dirais, on va faire un événement sportif, puis on va emmener 2 belligérants de la trempe de ces 2 gars-là, ben ça te coûterait une moyenne beurrée les emmener. Mm-hmm. Parce que si tu compares ça à un combat de boxe, je te dirais que c'est comme emmener 2 champions du monde un contre l'autre. Tu peux les avoir. Ça va te coûter une beurrée. Puis là, il va avoir la promotion. Parce qu'on emmène là, nous autres, pense-y 2 minutes, c'est un affrontement, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Puis même, quand on parle de la formation d'équipe Québec, ben, je te dirais que c'est peut-être un des précurseurs. Parce que qu'on ait un petit gars d'ici, du Québec, puis qu'on ait un petit gars de l'Ontario, parce qu'il faut quand même le dire, il s'en vient représenter l'Ontario et le reste du Canada.
Mais ça prend un certain cran également pour dire, moi y aller, m'aller chez vous, m'aller sur ta patinoire, m'aller te battre, la veille de la Saint-Jean-Baptiste. C'est sûr que lui... c'est sûr que lui veut gagner. Non, mais pense-y 2 minutes. Là. Évident. Fais un événement de même. Là. Essaye ça. Je vais te donner un exemple. C'est un peu pareil comme tu ferais un match de baseball. Fais un match de baseball entre les Français et les Anglais. Prends une équipe avec des Français, des Québécois puis des Anglais. Puis même si tu me dis qu'il n'y a pas de publicité, on va faire ça d'un pack, ça va être pacté, là. C'est sûr. Ça va être pacté. Ça n'a pas changé, ça. Puis quand tu parles, je suis convaincu que si le message réussit à passer, ça va être pacté à l'hippodrome de Trois-Rivières. Puis cette fierté nationale-là, puis c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect, puis les gens, parce que quand j'ai demandé d'emmener Doug McNair, il y a beaucoup de gens qui le trouvaient pas... Ah, bon, vois-tu, c'est ci, c'est ça, il y a son petit caractère un peu, c'est vraiment un Anglais, tu sais, tout le monde me passait. J'ai dit, c'est parfait, c'est ça que je veux. C'est ça que ça nous prend. Ça fait des années qu'on se penche la tête, puis qu'on accepte, puis qu'on se fait dire, oui, monsieur, comme des bons servants, oui, maître. Mais là, on a un gars, ben, ça veut pas dire qu'il va le battre, là. Mais c'est un bon. Mais d'un autre côté, il faut que tu redises, c'est vrai, mais je l'emmène sur ma patinoire avec un petit gars qui connaît la piste ici par cœur, Louis-Philippe, qui est chez lui, avec sa famille, qui est adoré. Parce que dans la région de Trois-Rivières, on ne se le cachera pas, il est adoré. Lui, il part de là-bas. Parce qu'il vit là. Il vit présentement à Toronto. À Toronto. Mais c'est pour ça que je te dis, il est bien proche de sa famille, puis il aime venir visiter sa famille. Mais le petit gars, il a quand même du mérite, là, l'autre. Là. Il part. On est allé faire signer un contrat au mois de février. Là, écoute, on l'a regardé, le monde était là. Je te dirais pas, là. C'est sûr qu'il vient, il aime le challenge. Mais il y a quand même une incertitude, là. T'sais, les gens là-bas, là, ils disent pas, ils disent, ben là, tu t'en vas dans un milieu hostile, puis tu vas voir là-bas, puis c'est à Trois-Rivières, c'est vraiment rien que des francophones, puis on y dit quasiment, bon, il y en a qui parlent pas anglais quasiment, c'est comme si on serait des colonisés de la pire espèce. Là, lui, il vient ici, puis en plus, il a déclaré, t'auras pas échoué un tel, mais allez te battre chez vous. Puis il a raison. Le défi est grand. Ben, c'est sûr. Mais s'il bat chez eux, on a un champion qui va s'appeler Doug McNair. Faudrait que je compose avec l'année prochaine. Je dis je compose. Faudrait qu'on compose avec. Ouais. Ça va être notre champion. Tu sais, c'est un peu pareil comme quand... Mais en fait, il devrait venir défendre son titre. Ben, c'est un peu comme pareil comme quand Dave Hilton a battu Wallet. Tout le monde voulait que Wallet gagne, mais c'est Dave Hilton qui a gagné. Oui. Fait que là, il faut que tu composes avec après. Tu sais, on dira ce qu'on voudra, hein. Mais la formule des locaux, là, mais des locaux, quand je dis locaux, là, l'an dernier, t'avais Filion, puis t'avais Louis-Philippe. Et ça, mais ça, c'était un rendez-vous. Oui. Tu pouvais pas manquer, parce que c'était le prince des courses pendant 15 ans. Ouais. Avec le phénomène. La nouvelle génération. Le Cendrillon, je te dirais. Ouais. Tu comprends? Puis ça s'est terminé à tout point. À tout point. Point. Hein? Quand même, le jeune roi, il a donné du fil à retordre dans le maudit. Jusqu'à la fin. On dira ce qu'on voudra, mais c'est que t'as quand même du local. Puis Régis Lévesque, là, tu diras ce que tu voudras. Quand c'était des locaux, il remplissait toujours le centre. Ou, t'as deux choix. Un rendez-vous comme un Anglais contre un Français. Là, t'es la veille de la Saint-Jean-Baptiste, avec un gars où ce que tout le monde là dans la ville va fêter, puis c'est mon genre du pays, puis vive le Québec, puis là, on va sortir des chansons québécoises, puis ça va être pareil à Trois-Rivières. Local, c'est de l'autre bord au stade dans la soirée. Oui, il part avec son drapeau canadien. Il s'en vient à Trois-Rivières, puis s'en vient affronter le gars local. C'est d'être culotté, là. C'est culotté, mais c'est ce qui fait la beauté de la compétition cette année. C'est parce que c'est culotté, puis en même temps, il y en a beaucoup qui... Parce qu'il y en a beaucoup. Mais tu sais que ça tombe bien en maudit, parce que la Fondation Équipe Québec, là, qui est là pour la promotion du sport d'une équipe nationale dans tous les sports... olympiques puis internationaux. Tu sais, il y a eu une motion la semaine passée à l'Assemblée nationale pour que le Québec ait son équipe nationale dans toutes les disciplines sportives. Ça tombe-tu pas parfait, ça? Ça tombe-tu pas en plein disons... ça tombe juste parce que
t'as le Québec contre, tu vas me dire l'Ontario, mais c'est le Canada. Il va arriver avec le drapeau du Canada, le gars, là, McNair. Il arrivera pas avec le drapeau de l'Ontario, là, dimanche prochain. Fait que, puis là, ça donne que, ça a l'air que la Fondation Équipe Québec appuie Louis-Philippe Roy. Elle appuie Louis-Philippe Roy, puis ils ont eu l'occasion de le rencontrer l'année dernière, puis ils ont rencontré Sylvain Filion également, et ils ont vu que c'était, tu sais, ces deux athlètes de la trempe à ce que Daniel Saint-Hilaire a souvent entraîné. C'est de la trempe des Bruni-Surin et compagnie, exactement. là. Les champions du monde. Les champions du monde. On en fait des champions du monde, là. Puis d'ailleurs, Sylvain Filion, il avait déjà gagné le championnat du monde des conducteurs. C'est un Québécois, il l'avait gagné. Et puis, c'est lui, Doug McNair, il a gagné, il est allé représenter le Canada au championnat du monde. Je pense qu'il a terminé deuxième ou troisième au championnat du monde. C'est très bon. Mais quand tu vois ça précisément, oui, ça rentrait dans la ligne de pensée et de ne pas voir de personnes s'attacher à des aussi beaux talents, ça me fait de la peine un peu. Quand tu vois qu'ils peuvent s'attacher souvent ou chercher à être photographiés ou être vus en public avec X, Y, Z, je m'excuse, là, mais des gars comme un gars comme Louis-Philippe Roy, comme Stéphane Brosseau, comme les gens qui sont à Trois-Rivières, ce sont des porte-étendards pour leur sport, là. Tu le vois quand je suis rentré à l'hippodrome de Trois-Rivières l'an dernier, les deux, là, Sylvain Filion et Louis-Philippe Roy étaient là, assis à une table pour recevoir les gens. Tu sais, c'est pas... tu vois pas ça partout. Hein. Il y en a qui se prennent pour des grandes vedettes. Puis tu me parles de Louis-Philippe puis de Filion qui est champion du monde, mais accessible au maximum. Là. Tu pourrais leur jaser ça. Puis, évidemment, ils s'en allaient en compétition après. Là. Ils n'avaient pas tout le temps voulu, mais quand même très accessible. Puis tu vois pas ça dans tous les sports. Ça va être la même chose dimanche. Ça va être la même chose dimanche. Tu sais, il y a beaucoup de personnes, mais je suis convaincu que c'est sûr que quand tu regardes Doug McNair, c'est sûr qu'il va avoir une certaine crainte, là. Tu sais, il va avoir une certaine crainte, et c'est comprenable, là, qu'il y ait une certaine crainte. Mais quand le spectacle va commencer, quand il va s'asseoir derrière ça, il n'y en aura plus, là. Là, tout s'estompe, puis c'est comme on dit, le show est commencé, on s'en va par là. Moi, je pense sérieusement qu'on va avoir droit à tout un spectacle sur la piste, et puis on va avoir le droit à tout un événement également. Parce que, comme je t'ai dit, l'année dernière, tu avais beaucoup de respect entre les deux belligérants. Cette année, je te dis pas qu'il n'y a pas de respect, mais je pense qu'il y a beaucoup d'animosité. Et puis là, de plus en plus, j'ai su cet après-midi que là, ça se partage beaucoup. Il y a beaucoup d'Ontariens qui vont regarder le spectacle que via les plateformes d'HPI, HPI et compagnie, également sur le site de l'hippodrome de Trois-Rivières. Je pense que la tension va monter. Plus la journée va avancer, plus la tension va monter. Autant au niveau des belligérants qu'au niveau des spectateurs. Parce qu'oublie pas une chose. Louis-Philippe Roy part grandement favori. On ne se le cachera pas. Ben oui, il part grandement favori. À cause de sa connaissance de la piste. Il est chez eux. Il va conduire des chevaux qui appartiennent à tous des personnes qu'il connaît. L'autre, il arrive ici. Il connaît à peu près personne. Il s'en vient embarquer en arrière des chevaux. Bon, OK, il va y choisir. Mais ce que j'admire, c'est le professionnalisme des entraîneurs qui vont passer des chevaux aux deux belligérants et puis qu'ils le font de façon professionnelle. C'est des gens là, qui vont avoir, que ce soit Doug ou Louis-Philippe qui conduisent, ben ils veulent gagner, puis au-delà de la représentation du Québec, parce que dans ça, il y a leur ouvrage également. Tu sais, le gars qui entraîne le cheval, il est conduit et il est gagné par McNair, il est fier de son travail. C'est son travail là, qui le revalorise. Là. Mm-hmm. Fait que, écoute, moi je pense qu'on n'a jamais vu une compétition du genre. En tout cas, on n'a jamais vu ça
dans le monde des courses. On a vu des tournois de conducteurs, on a vu des bons chevaux s'affronter. Mais là, que tu prennes 2 gars, que tu les emmènes, que tu crées une plateforme où ce qu'ils peuvent se compétitionner d'égal à égal, parce que c'est pour ça le choix des chevaux, le choix des positions, c'est pour tenter, puis je pense qu'on a réussi, de faire un spectacle à laquelle les chances sont des 2 côtés. Et qu'il n'y ait pas de favoritisme en disant « Ah, ta favorisation dépend de l'autre ». Ce qui fait que c'est la 2e présentation de la Coupe Bénure, mais à l'avenir, on n'aura pas de misère. Plus l'événement va aller, plus elle va avoir ses lettres de noblesse, et plus ça va être facile d'emmener des compétiteurs. Tu sais, il n'y a rien qui nous empêche par après de faire une rencontre Québec-USA. On peut même faire venir un Français à un moment donné, le meilleur conducteur français. On peut faire venir un Allemand, on peut faire venir à peu près un Italien. Il y a d'immenses possibilités que cette formule-là amène. Puis comme les Québécois ont toujours innové, ben on se trouvait de trouver une formule pour innover. Mais ça, elle est là, la formule. Pense que, puis il y a la Coupe Bénure, il y a la Coupe. Oui, le gagnant, la Coupe Bénure, son nom est gravé sur la Coupe Bénure. Et ça, mon ami, bon, ben, ça va rester, son nom va toujours rester gravé sur la Coupe, là. Puis, c'est pas pour rien, je te dis, c'est une question d'honneur. C'est l'année dernière, c'était l'honneur entre on pourrait appeler le vieux et le jeune, entre l'expérience et je te dirais la combativité, le désir de vaincre, le désir de gravir les échelons. Mais cette année, c'est véritablement quand on parle d'une question d'honneur, là, quand tu mêles le côté patriotique à ça, parce que les Québécois, c'est des gens émotifs, là. On se le cachera pas. Oui, c'est pas pour rien que tu remplis un aréna comme on dit avec un boxeur. Écoute, Simon Kane remplit un aréna. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens s'identifient à Simon Kane. Oui, c'est un local, puis tout le monde le voit. C'est pas un champion du monde. Ça, non, mais tout le monde le voit pertinemment. Ouais. Que s'ils mettraient Simon Kane avec le russe de Jim, là, le nouveau russe de Jim va tomber après 30 secondes, là. Mais on le mettra pas. Pourquoi? Parce qu'on a besoin. Écoute, quand Choix Chalcine s'est battu contre Stéphane Ouellet, puis qu'il l'a expédié au pays des rêves en moins d'1 minute, les gens ont sorti de l'aréna choqués. Je sais pas si tu t'en souviens. Les gens ont sorti de l'aréna choqués et insultés. Alcine avait juste fait sa job, lui, là. Mais c'est pas ça. Parce que les gens s'identifiaient à Stéphane Ouellet. Les Québécois sont des gens émotifs. Fait qu'il faut que tu trouves quelque chose qui va soulever leur émotivité, leur passion. Puis un affrontement Québec-Ontario, c'est ça. Parce qu'OK, là, c'est beau. On est à quelques jours de l'événement. Comme je t'ai dit, Louis-Philippe Roy va être grandement favori, je te le cacherai pas. Mais s'il se fait battre, ça peut arriver. Parce que l'autre, il est bon. S'il se fait battre, François, toutes les données changent. Tu sais, moi, là, je te le cacherai pas, tu me connais. S'il se fait battre, m'envoie la face longue. C'est évident que c'est à Saint-Jean-Baptiste en même temps. C'est notre fête nationale. Puis on veut que notre drapeau gagne. D'autant plus que si le spectacle d'ouverture est un peu comme tu m'expliques, les deux vont arriver puis avec la fierté de leur pays aussi. Là. Exactement. C'est beaucoup. Quand on dit, ça va plus que... En plus, j'ai regardé la météo. Mon Max en annonce du beau temps avec 27 degrés. Ça, c'est vendredi, formidable. samedi, dimanche. 26, 26, 27, 3 jours de soleil. Que demander mieux? Puis pour se rendre un bel après-midi à l'hippodrome de Trois-Rivières. Mesdames et messieurs, c'est extraordinaire. Je suis allé l'an dernier puis j'ai trouvé le site, là... franchement, je trouvais ça plus beau qu'à l'hippodrome de Montréal. Non, c'est formidable. C'est beau, là. C'est un endroit plus c'est extraordinaire. C'est un des plus beaux endroits, je te dirais, dans la province, quand tu regardes au niveau du sport. Tu regardes des villes, eux autres, là, ils ont l'hippodrome, t'as le stade de baseball, t'as la petite arena, puis t'as le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Ah oui, j'ai marché dessus pour me rendre à l'hippodrome l'an dernier. Tout est là, là. T'es là.
Tout est là. Tout est concentré là. À leur grosseur, c'est propre à part ça, contrairement à des fois qu'on... Tout est propre, tout est bien gardé. Tu sais, aujourd'hui, là, je voyais, on était à l'hippodrome, et puis, autrement dit, on disait l'hippodrome, ça fait belle. Les gens étaient après à repeinturer les clôtures, on se prépare parce qu'on est fiers. Puis, écoute, on est fiers parce que on a notre Est-ce chez que nous. c'est beaucoup de bénévolat ou de gens rémunérés? Ah, c'est des gens qui sont rémunérés. OK. Non, ça fait travailler. Non, il n'y a OK. pas. Les gens Donc, sont l'industrie rémunérés. du course Mac, des courses Mac, là, ça fait travailler du monde en Ça maudit. fait travailler Même beaucoup de si monde. ça remonte la pente, Non, tranquillement. Écoute, moi, je sais, ma fille est dans le domaine, puis j'ai suivi, puis je suis pas un spécialiste, moi, de là. Moi, je suis néophyte là-dedans. Mais quand tu as la passion, tu peux pas contrôler ça. Puis, tu me l'avais dit, tu m'avais prévenu il y a 6, 7, 8 ans, ça fait un bout de temps qu'on se connaît. Quand tu arrives, tu es à côté des chevaux, tu es dans un autre monde. Le reste de la Terre n'existe plus. Écoute, je sais, ma fille, elle en a 2. Là. Puis quand je suis avec les 2 chevaux de ma fille, là, je suis d'un autre monde. Je pense plus à la politique, je pense plus à rien. Je te le dis, là, ben franchement, là. Puis je suis un peu content parce que moi, tu me connais, ça fait quoi, 15-20 ans qu'on se connaît. Jeff Plante, un de nos chums communs, ça fait 30 ans que je le connais, Jeff. Moi, j'ai été élevé dans la politique, ça n'a pas de bon sens. T'sais. Puis j'ai milité. Puis même mon père m'avertissait quand j'avais 40, 45. Là. Il dit, François, arrête, tu vas te rendre malheureux. Tu travailles pour la cause, pour l'indépendance. Tu as des maudits de bonne chance, ça arrive. Jamais de ton vivant. Puis fais d'autres choses. Puis, un, je suis incapable. Mais 2, faut que j'écoute mon père. Puis c'est arrivé il y a 15 ans que je suis allé à l'hippodrome de Montréal, puis je suis tombé là-dedans, puis là, Puis là, aujourd'hui, ma fille, elle me fait réaliser un peu mon rêve. Puis j'en suis conscient. Puis quand je suis avec ses chevaux, je capote. Qu'est-ce que je te dis? Je capote. Je suis d'un autre monde. Puis regarde, je travaille fort, là. Je te le dis, je travaille fort en maudit. Hier soir, je suis arrivé, là, puis j'avais un point dans le dos, là. Puis, j'ai pas lâché la... Mais, puis mon frère jumeau est venu la semaine passée m'aider. Puis il travaillait fort, le maudit. Puis il est plus fort que moi, mon frère. Il dit, François, c'est pas du travail, ça. On est tubé, hein, on s'amuse. Puis là, il est en train de visser un gros tarot après une clôture de chevaux. Puis là, il y a un petit poney qui était là, c'est Arthur. Il s'appelle Arthur. Pendant que le cheval à ma fille, il est là, il est tout seul, le petit. Cassandra, elle a passé son petit Arthur à ma fille pour pas qu'il soit tout seul, les deux. Le cheval à ma fille. Fait que là, il est en train de visser le tarot, mon frère. Puis là, Arthur arrive, puis il se passe la tête dans le paddock. Il est en train de le regarder visser. Je dis à mon frère, regarde, tourne ta tête. T'avais la face du cheval à 3 pouces en arrière des oreilles de mon fils, mon frère. Puis il se retourne, il dit, on est-tu bien, hein? C'est ça, la vraie vie? Puis c'est vrai, que tu veux que je te dise, c'est un autre monde, puis je pense que les gens prennent pas conscience de ça. Puis quand je suis arrivé, je te ferai un aveu. J'ai appelé aux amateurs de sport quand j'avais 15 ans. Je suis niaiseux sur les courses de chevaux. Pas un sport. Jusqu'au jour où je suis allé te voir, tu m'avais invité à l'hippodrome. J'ai complètement viré sur le top. J'ai dit, c'est 8 gars-là qui amènent ces chevaux-là. J'ai trouvé ça extraordinaire. L'arrivée, la finale de la course, là, ou le départ. Quand ils sont en arrière du char, de la guérite, là, comment t'appelles ça? La barrière mobile. La barrière mobile. Quand tu les vois partir, là, c'est bien plus beau qu'une partie de hockey, je peux te dire. C'est un effet aussi, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les gens sont bien proches du cheval. Je te dirais que les gens sont demeurés proches. Ce qui manque, c'est peut-être, comme on dit, de la visibilité de parce qu'on ne veut pas ou on n'en donne pas. Sauf que quand tu réussis à amener les gens, les faire côtoyer l'animal, ils tombent en amour avec cet animal-là. Deuxièmement, les gens me posaient souvent la question. Les gens vont s'acheter des chevaux, vont avoir des chevaux, et souvent, ils vont, je te dirais, se transposer dans l'animal. Ils vont se voir dans l'animal. Quand le cheval gonfle, figure, fait une belle course, c'est un peu comme l'entraîneur, c'est un peu comme si ça serait lui qui l'aurait fait. C'est un travail d'équipe. Mais, tu sais, puis t'as différents caractères. C'est un être vivant. Tu conduis un être vivant. Tu travailles avec un être vivant. C'est pas un moteur. Non. C'est pas quelque chose qui est programmé. C'est pas un ordinateur. C'est un être vivant avec ses qualités, ses défauts, avec également
sa santé, avec son caractère, tu ne peux pas toucher plus près de la nature que conditionner un animal à courir, conditionner un animal à sauter. Tu peux pas passer plus près de la nature que ça. Tu peux pas venir plus je te dirais en symbiose. C'est un peu comme un éleveur. Pense-y, l'éleveur, là, il a la jument, il l'élève, il le voit bébé, il le voit grandir. Il connaît toutes ses qualités, ses défauts. Il sait que l'avenir a eu de la misère. Il sait souvent qu'il est obligé d'aller le virer de bord pour qu'il vienne au monde parce qu'il aurait pu le perdre. Là, la première chose qu'il fait, c'est comme quand un bébé vient au monde. Il est-tu en correct? Il est-tu en santé? Il est-tu en santé? Il est-tu douette? Y a-tu tous ses membres? La même chose qu'on fait quand on a un enfant. La première chose qu'on fait quand on prend un enfant dans les mains. Correct? Il est-tu correct? Oui. C'est pareil. Fait que quand tu vois toute cette passion-là, ils élèvent ça, ils attendent, maintenant ils ont des caméras, et puis ils espèrent justement que le bébé soit correct. Et souvent, j'entends parler des gens. Imagine-toi, là, tu vas en avoir, tu vas avoir l'occasion. T'élèves un bébé, t'achètes une jument, t'as fait saillir, là, t'as ça, tu t'affermes, t'as des caméras, tu vois venir le petit bébé au monde avec ta famille, ta femme, tes enfants, tout le monde est embarqué. Là, quand le petit bébé arrive au monde, des fois, il peut arriver à 2h, 3h du matin. Là, tout le monde se réveille pour venir voir ça. Là, il a eu son poulain. Là, tu grandis avec ça. Bien sûr. Là, tu arrives, tu le donnes à un entraîneur. Tu le donnes à un entraîneur. Ouais. Et là, l'entraîneur, il faut qu'il en prenne soin. Il l'emmène aux courses. Fait que quand il arrive aux courses, qu'est-ce que tu penses? Moi, quand je vois le monde, vous pensez là que le gars, il fait tout ce travail-là? Puis quand il arrive aux courses, il dit au gars, hey, va en fou avec ça. Puis il dit, mais y'en donc. C'est plus le travail d'une vie, ça. Si tu me dirais c'est simplement de l'argent, oui, c'est un coût. Peut-être un coût de 20, 25, 30 000, 15 000, l'avoir ramené là. L'élever puis tout. 25, 30 000. Mais ça va au-delà de ça. Il y a les sentiments familiales. Tu l'as vu grandir. C'est ton bébé. Les éleveurs, ils les vendent. Ils en vendaient. Les éleveurs, bon, ils vendent des poulets, ils sont là pour en vendre. Mais chaque éleveur, ce qui me frappe, ils s'informent comment est-ce qu'il est. Ils viennent le voir. Ça demeure leur enfant toute leur vie. Même s'ils l'ont vendu, tu vas le perdre de vue, il va s'en aller aux États-Unis. Toi, là, tu vas l'avoir perdu. Mais demande à l'éleveur où ce qui est rendu, il va te le dire, François. Puis tu vas l'avoir perdu, ça fait 3-4 ans. Il va dire, je l'ai vu, il court à telle piste, c'est tel entraîneur qui l'a. Puis souvent, tu vas creuser. Il va dire, l'année passée, j'ai passé par là, puis j'ai arrêté de le voir. Puis tu sais, il est rendu à 8-9 ans. Ça fait que c'est ça. C'est un milieu qui est humain. Ça va au-delà du sport. C'est humain. Je pourrais te raconter une histoire que je vais te raconter peut-être après, là, mais enfin, écoute, il y a des fois des situations quand quelqu'un a un cheval puis qu'il sent des parties, c'est des crises, là. Question d'une auditrice, Madame Couture. André Couture nous dit, un premier commentaire, elle nous dit, les courses de chevaux m'émeuvent beaucoup, ça pogne aux tripes. Et elle te demande, Max, est-ce que c'est seulement des juments qui... ce sont toutes des juments, n'est-ce pas, qui coursent? Non, des juments et des chevaux. On essaye de les séparer. On essaye d'avoir des juments qui courent avec des juments et des chevaux qui courent avec des chevaux. Des fois, quand on en a passé, on les met ensemble. Mais généralement, ce sont des juments et des chevaux. On essaye de les séparer. Auparavant, c'était plus difficile, mais maintenant, tu vois, l'élevage étant grandement amélioré également. Fait qu'on essaye de les séparer. Mais une bonne jument, c'est bon, là. Ça peut battre un cheval aussi. Mais généralement, c'est mieux quand ils sont séparés. Oui. Max, tu nous parles de la passion des chevaux demain soir. Je reçois Cassandra Lecourt, qui, elle, est une passionnée. Et elle va nous expliquer c'est quoi le quotidien. Le quotidien de ce qui est, tu nous parles depuis tantôt, là, que c'est des passionnés, des gens qui mettent leur vie là-dedans. Ben là, on va en avoir une preuve demain. Là, Cassandra va venir nous parler, peut-être une demi-heure, 45 minutes de temps.
Puis probablement, elle va avoir, je pense, une jument qui court. Je pense qu'elle va inscrire. Il y en a une qui court vendredi. Une très bonne pouliche qui prend le départ dans la 10e course. Elle s'appelle Esprit d'équipe. Esprit d'équipe, oui. Elle devrait faire. Je pense qu'elle devrait connaître une très bonne saison dans les courses québécoises qui vont débuter. 3 ans. Dans les courses québécoises qui vont débuter le mois prochain. Là. Là, présentement, on est avec les chevaux de 4 ans et plus. Vendredi, il y a 2 divisions, des pouliches, des juments et des chevaux de trotteurs. Et dimanche, ce sont les pouliches et les chevaux ambleurs qui vont prendre le départ dans la série de 4 ans et plus. Mais elle, Cassandra, justement, tu vas parler avec quelqu'un, c'est cette nouvelle génération qui a touché un peu à tout, qui a fait pas rien que... qui est vraiment à chevaux, là, qui a fait des barils, qui a fait de la selle western, qui a fait des courses de chevaux, Saint-Tite, tout ça. Puis là, qui a des chevaux de course également. C'est beaucoup de cette nouvelle génération. Mais tantôt, tu nous parlais de quelqu'un là, qui se lève le matin, là, puis qui... ça bon, je connais pas Cassandra personnellement là, depuis longue date, mais excepté qu'il y a des jeunes qui auraient pu être des, comme on communément dit, des drop-out à l'école, puis ça les a ramenés. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, tu sais, puis c'est formateur, puis ça se lève le matin parce qu'ils aiment leurs animaux. Mais tu sais ce qui est beau dans ce sport-là, je vais te le dire. Demain matin, ton jeune veut conduire une Formule 1, il n'y a à peu près aucune chance de conduire ça. Non. Ton jeune veut faire du tennis, ça va te prendre de l'argent pour l'emmener en haut. Même maintenant, il veut jouer au hockey, il faut que tu aies les poches pleines. Hey, je dis, un biscuit, mon chum, il avait son gars qui s'est rendu junior, Mousset d'Halifax. C'est ça, le Mousset d'Halifax? Oui. Un biscuit, là, comme gardien de but, 1000$. On parle juste de ça, biscuit. Juste pour bloquer les rondelles. Imagine-toi comment ça coûte. Mais les chevaux, ça coûte pas rien non plus, mais continue. Non, ça coûte rien. T'as raison. Non, quand t'as du talent, tu t'en vas d'un hippodrome. Que tu sois né, nothing. Que tu viennes de la rue Saint-Denis à Montréal, puis... Ou d'Hochelaga, mais de n'importe où. Si t'as du cœur au ventre. Que ta mère soit ci, que ton père soit ça. Tu t'en vas, tu commences, tu fais tes classes, t'embarques en arrière de ça, t'as du talent, tu vas réussir. C'est le seul sport que si tu as vraiment du talent, tu n'as pas besoin, tu vas réussir. Parce qu'il y en a qui vont... Parce que c'est l'endroit où ce que le talent parle. Tu t'assis derrière ça, tu es en symbiose, comme on dit, tu as des mains d'or, tu contrôles ça, tu es en symbiose avec l'animal, tu vas réussir. Et il n'y aura pas d'argent. C'est les autres qui vont courir après toi, qui vont prendre cet argent-là, qui vont donner la Formule 1, puis qui vont dire conduis-là pour nous autres. T'as raison, parce que... Et ça n'a jamais été dit. Je vais te donner un exemple, puis corrige-moi si je me trompe. T'es d'Hochelaga Maisonneuve, t'es passionné de chevaux, tu dis, moi, là, regarde, j'aime ça. Admettons, je m'en vais pas loin de Montréal, donner mon nom dans des centres équestres, ça, pour faire être palefrenier. Tu sais, ou suivre un petit cours, puis... Hey, mais t'es travaillant, par exemple. Tu vas faire des stalls le matin, tu vas leur donner à manger, puis tu y retournes le lendemain, puis le surlendemain. Parce que c'est un peu comme des restaurants. Hein. Les restaurants, tu sais, les gens rentrent pas le matin, c'est dur. Tu travailles dans les restaurants. Fait qu'il faut que tu te lèves le matin, que tu ailles nourrir les chevaux, puis faire leur box, puis tu leur donnes des petites portions de moulé le matin. Mais tu reviens. Les gens vont avoir confiance en toi, puis vont dire, ce jeune-là, il est sérieux, puis il est fiable. Ça va au-delà de ça, François. Puis c'est pour ça que les gens, puis tu me permets, c'est au-delà de ça. Le gars, il va aller travailler, tu as besoin d'un homme, il va être bon. Là, il va apprivoiser le cheval assez rapidement. Ben oui. Et puis, il va en faire son compagnon. Ben oui. S'il prend soin de 4-5 chevaux dans sa journée, et ça va venir ses amis, là, il va les entraîner. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va se développer. S'il veut conduire, même plus que les propriétaires. Là, non, mais c'est plus. Bien sûr. Mais c'est le seul sport qui te permet, si tu as du talent, tu vas réussir. Point à la ligne. Puis, comment je te dirais bien ça? Il n'y a pas d'autres discussions possibles. C'est d'autres sports, tu vas avoir du talent, tu n'auras pas la chance, tu ne connaîtras pas
comment je te dirais bien, tu seras pas de chum parce que le directeur gérant, au lieu de te repêcher, il va repêcher le garçon d'un tel parce qu'il a déjà joué. Non, 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 non. T'as du talent, je m'en sac. C'est toi qui vas mener. Parce que, au bout de la ligne, je veux gagner. Puis le gars qui peut me faire gagner, c'est toi. Ben, c'est exactement ça. Louis-Philippe Roy, il est arrivé, il est allé à Toronto, ils l'ont mis sur des chevaux, puis ça, toute race confondue, quand je parle race, tout langage confondu. Les Anglais, ce que tu voudras, il y a du talent, ils le mettent dessus. Ben oui, il rapporte. Parce qu'il n'y a pas de racisme. Mais il rapporte l'argent. Exactement, tu viens de le dire. Le talent, je te dirais, est le meilleur remède contre le soi-disant racisme, la xénophobie, puis tout ce que tu voudras. Ben, dans les courses de chevaux, là, je l'ai vu en masse. Là, même mais des... c'est pas comme Harold Ballard des Toronto avant, il voulait pas avoir de francophones dans son club des Maple Leafs. Tu te souviens-tu d'Harold Ballard? Ben oui, mais faut pas que tu oublies non plus que Frank Selke a fait faire 1 million à Maurice Richard qui s'en a joué pour les Maple Leafs. Là. Ouais. Frank Selke passait pour un orangiste, mais il a quand même offert 1 million à Maurice Richard. Je savais pas qu'il avait offert 1 million. Oui, il a offert 1 million. Fait que le talent, là, ben, c'est ça. Ça tu sais, moi, j'ai vu des gens faire mener par des Québécois, puis tu leur aurais demandé l'opinion des... Puis je vais m'exprimer, des fucking frogs. Mais ils faisaient mener par des Québécois. Pourquoi? Money, m'a parlé comme en anglais comme autres, money talk. Ben oui. L'argent parle. C'est sûr. Et quand l'argent parle, ben le talent ressort. Quand c'est pour ça que non. dans le Yankee Stadium, t'as un gars comme Yannick Gingras qui se fait nommer puis qui se fait avoir une innovation monstre. Ça, je te dirais du côté des Américains, par contre, c'est pas tout à fait la même vision. T'es bon. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, t'es bon. Ben, c'est un peu comme tu dis tantôt, là, tu sais, money talk, là, tu sais. Mais accepter t'es bon. Puis t'as du talent, puis... Mais ils vont vouloir te battre, par exemple. Puis c'est un peuple qui est... C'est un peuple qui est très compétitif. Les Américains? Oh, oui, c'est un peuple qui est très compétitif. C'est normal. Puis c'est pour ça que quand tu fais des affrontements, comme on fait en fin de semaine, la Coupe Bénure, c'est pour relever, justement, cette rivalité-là, qui, soit dit en passant, est une rivalité extrêmement saine. Là. Ben, oui. Nonobstant le fait, bon, là, on embarque à la Fondation Équipe Québec. Lui, il représente l'Ontario, le Canada. Mais c'est... Si simplement ce serait sain comme ça, parce que c'est une rencontre qui est saine. Et je pense que pour la Fondation Équipe Québec, tu ne peux pas avoir une belle fenêtre. Un plus beau porte-étendard que ce petit gars-là. Puis d'un autre côté... Il va être habillé aux couleurs du Québec. Oui, mais Doug McNair, d'un autre côté, permet aussi... Aux jeunes. Puis à la Fondation Équipe Québec, peut-être sans le vouloir, mais de dire, hey, vous avez besoin d'une vitrine, je vais être avec vous autres dans la vitrine. Parce que, tu sais... Ils participent, hein. Il faut être deux pour danser le tango. Exactement. Tu sais, ça nous prend un adversaire. C'est bien beau de dire, on fait une équipe Québec, mais ça nous prend un adversaire. Tu sais, comment est-ce qu'on dit? Ça nous prend quelqu'un à détester quand tu go. Sinon, c'est des rencontres amicales. Mais je pense qu'on est passé outre les rencontres amicales. C'est des... Ouais, mais là, il faut mettre de la compétition un peu. C'est ça, c'est exactement de la compétition. Faut qu'il y ait un challenge. Il faut que ça soit un petit peu... Puis je l'ai vu l'an dernier. Hein, les gars, ils veulent gagner. Là, puis il n'y a pas seulement que les conducteurs en arrière de ça. Il y a tous les entraîneurs, les palefreniers, il y a les propriétaires. Il y a tout le monde. Il y a du monde en arrière. Quand tu dis il y a 8 chevaux là, par course, puis il y a quoi, 10 courses? Oui. Il y en a 80 qui courent. Plus que ça. Des fois, il y en a des 88, 90. Il y a 80 chevaux sur place, là. À peu près, là. Il y a du monde en messe, là. Puis ça vient pas... le gars, il part pas avec son cheval tout seul, là. Il amène les entraîneurs, puis il amène ceux qui s'en occupent, là. Tu sais, le conducteur, lui, il prend le cheval, puis il va courser, il connaît... Je vais donner un exemple. Les chevaux que Louis-Philippe Roy va prendre le dimanche, est-ce qu'ils ont tous déjà... Non. Il peut peut-être n'avoir déjà conduit parce qu'il est venu à l'occasion. Puis il y a des chevaux, ça fait quand même pas tellement longtemps qu'il s'est expatrié. Ouais. Il est à sa 2e année complète sur le circuit ontarien. Mais lui, Doug McNair, lui, ça va être probablement... Tous des chevaux qu'il n'a jamais conduit, ou à peu près. Écoute, s'il en conduit un, c'est parce que ça va être un pur hasard. C'est un cheval qui va avoir été acheté en Ontario puis qui est rendu à Trois-Rivières. Mais lui, là, c'est totalement... Il s'en vient dans le néant. Donc, les 80-88 chevaux qui vont être là dimanche, là.
Est-ce que ce sont tous des chevaux du Québec ou il y en a de l'Ontario? Ah non, il y en a partout. Là. Il y en a qui Il y a ont été même partout. les États-Unis qui viennent? Oh, non, mais il y en a. Ils ont été achetés, François. Là. Ils appartiennent. On les achète partout, les chevaux. Oui, là. mais est-ce que c'est des chevaux qui sont Là, ils sont vivent au Québec? Ben oui, ben ils sont au Québec ou en Ontario. Ils peuvent être en Ontario, là, à des entraîneurs qui sont situés, qui ont des fermes. Parce que je t'ai déjà vu partir, moi, là, pour une course à Toronto, puis revenir avec. Là. Oui, mais c'est pas... généralement, tu es allé à Toronto parce que la bourse était haute, mais tu sais, il y a très peu de chances que quelqu'un parte de Toronto, ce qui peut courir pour des bourses, puis s'en venir courir à Trois-Rivières. Mais les bourses commencent à être intéressantes, là, quand même, à Trois-Rivières. Ben écoute, il y a du travail à faire à ce niveau-là. C'est pour ça également qu'il y a une partie qui se dirige présentement pour pouvoir faire refléter les courses, prendre une vitrine pour montrer justement que c'est un sport majeur, que c'est un sport dans l'ADN des Québécois et que sa place sur l'échiquier du sport québécois, puis qui devrait même avoir une plus grande place, une grande place, autant au niveau des médias qu'au niveau, même, je te dirais, des gouvernements, de façon à ce que les gens sachent qu'il y a encore des courses, que c'est un divertissement, qu'ils peuvent venir en famille, qu'ils peuvent venir côtoyer le cheval également, qu'ils peuvent venir s'informer, que c'est pas rien qu'une question de parier, que leurs jeunes, ben, comme tu disais tantôt, s'il y a des jeunes qui s'intéressent, ils peuvent en faire un avenir, peuvent en faire une carrière, peuvent en faire un passe-temps, mais que le sport existe, qui est bien présent, puis qui est là encore pour longtemps. Malgré tout ce qu'on peut dire, on a bien essayé, mais je pourrais dire que les courses de chevaux sont plus vivantes que jamais. Puis avec cette nouvelle génération, ce qu'on remarque beaucoup, puis surtout à l'hippodrome de Trois-Rivières, il y a beaucoup de jeunes qui viennent faire un tour, qui viennent voir, qui viennent s'informer. On essaye de plus en plus de leur donner de l'information. Pas rien que la formation pour de la question de parier, là. C'est pas. Ça, il y a des gens qui sont en place. S'ils veulent avoir de l'information, on est là pour ça. Mais savoir comment que ça fonctionne. Il y a des visites de paddock qui sont organisées. Vous venez avec un groupe. Tu sais, un exemple, comme en fin de semaine, la Fondation Équipe Québec, ils viennent avec un groupe. Ben, il y a des gens qui vont aller leur faire visiter le paddock, les installations, faire visiter comment que ça fonctionne, les participants. Puis, un peu comme tu dis, les palefreniers, ceux qui prennent soin des chevaux. Puis, ce que ça engendre, parce que le cheval, avant de l'emmener courir, il y a un travail énorme. Il y a des gens qui s'en occupent parce qu'après la course, c'est pas fini. Faut que tu le laves, faut que tu le marches, faut que tu, ce qu'on appelle le cool, c'est-à-dire faut que tu le refroidisses. Ça, c'est tous des gens qui sont payés pour faire ça. Est-ce qu'il y a des chevaux, comme à l'hippodrome de Montréal, qui sont en permanence à Trois-Rivières? Non, il n'y a pas de stall à Trois-Rivières. Généralement, les hippodromes n'ont plus de stall. Ils sont sur des fermes, sur des centres d'entraînement. Auparavant, il y avait des stalls à Trois-Rivières, mais quand ils ont bâti le Ludoplex, ben, l'Auto-Québec a pris possession pour faire un parking, pour bâtir le fameux Ludoplex. Fait qu'on a fait disparaître les écuries. Moi, je trouve que c'est quelque chose, par contre, c'est malheureux, parce que ça avait un certain cachet. Bien sûr. Puis quand tu voulais emmener des gens visiter... Ben, il y avait quand même accès à l'animal. Mais c'est une autre époque. Tu peux le faire maintenant, aller sur une ferme, puis ça va être la même chose. Alors, généralement, les gens sur les fermes, là, puis ils reçoivent... Mais l'hippodrome avait ces cachets-là. Tu sais, comme on a dit, autre temps, autre heure. Mais ça avait quand même un certain cachet. Tu sais, quand on faisait une visite des écuries à Blue Bonnet, t'annonçais une visite des écuries, je n'ai pas besoin de te dire que c'était débordé de monde. Là. Ah, sûr. On a fait une là, avec 4 jours d'avis à Blue Bonnet. Le monde a dit ça va faire un désastre. Tu sais, le monde dit ça va faire un fiasco. Il n'y a pas eu d'annonce. 4 jours d'avis. Puis s'il ne se met pas mouillé, on perdait le contrôle, il y avait trop de monde. Parce que tu sais, on t'attendait pas. On s'attendait à avoir peut-être 2-3 000 personnes. Puis il était rendu 17 000 qui attendaient pour rentrer. Ça te donne une idée. Ah, écoute, je peux te dire que... Ceux qui pensent que les courses sont morts, j'aimerais pouvoir te dire, on va avoir la possibilité d'en faire à Montréal. Et je te garantis que demain matin, tu fais des courses à Montréal. On dit que les expos, pas les expos, mais on fait un match de baseball. On attire 25-30 000 personnes, 60 000 pour 2 matchs. Fais une journée de course de chevaux à Montréal. Mettons que tu as un ovale pour pouvoir en faire. Puis tu vas avoir 15 à 20 000 personnes qui vont venir voir ça. Là. Le sport n'est pas mort. Là. Non, il y a encore des gens. Le sport, pour plusieurs, comme plusieurs sports, dans les médias montréalais, malheureusement, c'est dur d'y faire une percée.
Mais c'est la bien-pensante qui est là. C'est dur d'y faire C'est faire la gang du plateau Mont-Royal qui mène les journaux, Radio-Canada, pis tout ça. Fait que, regarde-moi, je mets une Mais article avec Montréal. je suis obligé de te dire une chose, c'est que l'année dernière, on a eu une couverture de Radio-Canada. Je suis obligé de te dire que c'est peut-être le média qui était là. Okay. C'est le média qui était là. Est-ce que vous attendez une couverture cette année? Tu sais pas. Écoute, on ne sait pas, on espère. Il y a des communiqués de presse qui vont être faits, des choses du genre. Mais la couverture, je crois, se fait beaucoup par l'entremise maintenant des réseaux sociaux. Puis là, si on se demande pourquoi les gens se fient aux réseaux sociaux, c'est parce que les réseaux sociaux, ils ont une qualité, c'est qu'ils te sont fidèles. C'est toi qui le fais toi-même. Si tu fais ta publicité, ces réseaux sociaux. Mais moi, ce qui me fait de la peine, c'est pas tellement, c'est que des athlètes, c'est pas tellement mon petit bien-être personnel, puis dire j'ai un événement, on fait un événement, puis tu sais, là, on n'a pas de couverture. Non. C'est que des athlètes qu'on emmène comme ça. Petit gars comme un roi qui a une histoire formidable. C'est digne d'un conte de fées. Quand je l'ai comparé, puis je le compare encore à Gilles Villeneuve, j'ai pas changé d'idée d'un iota. C'est notre Gilles Villeneuve. Le petit McNair, c'est la même chose. Il a été élevé d'une famille, mais il reste que quand même, il a 30 ans, il mène des chevaux. C'est un petit gars qui est agressif, il veut gagner. Il peut te sacrer un coup de pied d'une poubelle, être enragé. Mais ce qu'il veut, c'est le désir de vaincre. Mais ces deux athlètes, de ne pas couvrir des gens comme ça. Tu sais, je vais donner un exemple. Denis Lévesque, la semaine dernière. Tu sais, tu reçois un gars comme Louis-Philippe, un gars comme Denis Lévesque, puis tu fais raconter son histoire. Tout le Québec va l'écouter, l'histoire, parce qu'elle est intéressante. Puis, tu sais, c'est un petit gars qui est poli, qui est instruit, qui n'a pas de scandale alentour, qui est un porte-étendard pour son sport. Fait quand même, tu lui donneras 10-15 minutes, 20 minutes qu'il raconte son histoire. À la place, on nous parle d'un ancien Hells Angels qui s'est recyclé d'un film par Mono. Tu sais, quand tu vois des choses de même, c'est sûr que tu te poses des questions. On voit ce qui sont les valeurs là, dans notre société, mais je pense que... moi, je pense qu'il y a un travail à faire aussi. Oui, bien sûr, il y a un travail à faire. De ramener le sport pour qu'il reprenne ses lettres de noblesse. Oui. Puis pour ce faire, ça commence par des vedettes. Tu sais, il y a quelqu'un qui me dit, c'est pas long qu'un jour, on va avoir le meilleur cheval au monde va être élevé au Québec. Puis je le crois qu'il y a des... Oui, on l'a déjà eu. Il y a eu un trotteur qui a gagné la plus prestigieuse course qu'on appelle la Breeders' Crown, qui a été élevé ici au Québec, puis qui avait pu... L'industrie venait de fermer, puis l'année que l'industrie au Québec a fermé, il a gagné la plus prestigieuse course au monde, là. Fait que... il appartenait à Est-ce qu'il y a des femmes qui sont conductrices? Oui. Puis il y en a une, d'ailleurs, Marie-Claude Auger, qui est native de Trois-Rivières. Je te dirais que présentement, elle est l'une des meilleures femmes en Amérique du Nord. Ah oui? Oui. Ben, elle conduit à Trois-Rivières. Elle est très bonne à Ottawa. Présentement, je pense qu'elle est d'un 2-3 meilleurs conducteurs. Hommes et femmes confondus, là, parce que... Est-ce que les femmes peuvent courir contre les hommes? Oui. Ouais, okay. D'ailleurs, on songe fortement, parce que c'est une petite fille de Trois-Rivières qui connaît un succès monstre, et je regarde pour peut-être faire une fameuse bataille des sexes entre elle et un conducteur qui pourrait être notre champion local, Stéphane Brosseau. Ça fait que c'est quelque chose qu'on regarde peut-être pour l'automne, la bataille des sexes, pour justement trouver une clientèle, amener madame au cours. Ben oui, pourquoi pas. Amener madame au cours. Ça en est rendu où, Max, le projet, parce que je t'en avais parlé à un moment donné, de faire courir un cheval contre l'homme? Ben, on en parlait avec... Saint-Hilaire, Daniel? Daniel Saint-Hilaire. Et puis le projet n'est pas... mort? N'est pas mort, mais on avait parlé également contre un cycliste. Parce que ça s'est déjà produit à l'hippodrome de Trois-Rivières. Ça avait été un événement qui avait attiré une foule monstre. Combien de monde? Quelle année à peu près? Écoute, en 1800 quelque chose. 1880 quelque chose. Mesdames et messieurs, on parle pas d'un sport là, qui date d'il y a 7, 8, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est depuis que le monde est monde, là, le cheval. Puis ça a aidé à construire des tentes. Savais-tu que... J'ai appris ça il y a à peu près 7, 6, 5, 6 ans. Les monuments dans le cimetière contre des neiges, là, c'est les chevaux qui ont fait ça.
Ben oui. C'est les chevaux qui ont fait ça. Il n'y avait pas de Ben camion. écoute, les chevaux, ils ont bâti le Québec. Ils ont Ça a bâti le Québec, les Ils chevaux. n'ont pas rien que bâti le Québec, ils ont bâti les nations. Ben oui. Partout à travers le monde. Tu te dois d'avoir Je te dis le Québec, mais t'as raison, là. Mais de la manière que ça s'est produit, je te dirais, la manière que ça s'est produit ici au Québec, l'histoire puis qu'on a avec le cheval, comme je t'ai dit, la façon que les conquérants Ben oui. nous ont privés de cet animal-là et la façon qu'on a réussi de s'en emparer pour s'en servir Tu disais et venir les battre. qui était dans un cale de bateau. Puis, mais donc, la course cheval contre l'homme, là, ça, c'est pas abandonné. C'est pas abandonné. Le projet est toujours, Il est toujours en gestion, disons. Oui, c'est toujours en gestion. On est toujours... Ben, c'est comme je t'ai dit, Paris, c'est pas fait d'une journée. Non. Il y a différents événements qu'on veut faire la promotion. Tu sais, c'est un peu pareil comme je parlais avec Daniel Saint-Hilaire. S'il peut, en fin de semaine, ça lui fait plaisir d'emmener ses athlètes de haut niveau. Ça va nous faire plaisir de les accueillir parce que je pense qu'on tombe dans la même tranche d'athlètes. Tu sais, quand on te parle je te parle des conducteurs, ben, c'est la même tranche. Puis, en plus, ça fait rejaillir, ça fait briller le sport québécois en tant que tel. Bien sûr. Et là, on va avoir une compétition internationale en fin de semaine, le Canada contre le Québec. C'est exactement ça. Aux couleurs du Québec, le drapeau du Québec. Là, c'est le temps de venir, mesdames et messieurs. On en parle depuis des années ici à Radio Infocité. C'est le temps de tu sais, pour ceux que c'est accessible, là, bien sûr, là, en véhicule, en auto, là, ben, regarde, c'est à 1h15 de Montréal, 1h15 de Québec. Puis ça se fait du nord au sud aussi, ça se fait bien. Fait que, tu sais, ça ratisse large. Et je pense qu'il va y avoir des gens qui vont se déplacer, d'autant plus qu'on va avoir du beau temps. Et puis, il n'y a pas de raison, là, pour ne pas aller à Trois-Rivières cette fin de semaine. Il y a un bon petit restaurant aussi pour manger. Oui, puis ils peuvent réserver à salle à manger. Il y a de la place en masse pour réserver à salle à manger. Il y a aussi le Costco en bas, c'est très bon. Puis il y a aussi, il y en a beaucoup qui aiment être sur le bord du tracé parce qu'on est bien proche. Moi, j'aime ça être sur le bord du tracé parce qu'on est proche, on est près de la course. Puis, dis-moi... C'est assez exceptionnel. Hein? Ça, c'est une des endroits encore qui reste que c'est assez exceptionnel. Quand la barrière prend le départ, les chevaux prennent le départ, tu peux être sur le bord. Puis si tu te mets à la main, la barrière va te frapper. À peu près. Et, à peu près. C'est assez spécial. Je vais te poser la question parce que dans les paris, salons de Paris, est-ce que les courses à Trois-Rivières sont diffusées? Oh oui, effectivement. Les gens qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne peuvent pas se rendre à Trois-Rivières peuvent se rendre dans les différents hippoclubs dans la région de Montréal. Écoute, t'en as un à Place du Puy. Ouais. Donc, le programme de dimanche... non, tous les programmes de courses de Trois-Rivières sont présentés dans les salons de Paris. Tu peux aller à la Place du Puy, tu peux aller à Laval, tu peux aller à Dorval, tu peux aller au Square des Caries, tu peux aller à Boucherville, tu peux aller à Brossard. Il y en a un à Sherbrooke. Il y en a 10 à travers la province des salons de Paris. Puis ils peuvent miser sur les courses de Trois-Rivières et les courses partout en Amérique du Nord. Peuvent également, via la plateforme HPI, qui est une plateforme mobile où ce que les gens peuvent s'ouvrir un compte et parier sur les courses de partout en Amérique du Nord, puis même en Australie, puis partout au monde, via la plateforme HPI. D'ailleurs, Jeff s'occupe beaucoup de la plateforme HPI. Fait qu'on invite les gens. Il n'y a pas de raison de ne pas voir le spectacle. Il n'y a pas de raison de ne pas faire partie même du spectacle parce que il va y avoir différentes façons de participer. Il va y avoir des chats d'organiser. Il y a également les sites amateurs de courses de chevaux. Amateurs de courses de chevaux, qui est un site via Facebook. C'est gratuit. Les gens peuvent aller voir. Ils vont avoir des images. Il y a souvent des histoires très intéressantes. Il y a même des titres de films qu'on conseille aux gens d'aller voir. Fait qu'il y a le site de l'Hippodrome de Trois-Rivières aussi. Il y a le site du Club Jockey du Québec qui donne toute l'information de ce qui se passe dans le domaine des courses au Québec. Fait qu'il n'y a pas de problème. Les gens peuvent, s'ils le veulent, être en contact avec le monde des courses très facilement. Bon, donc c'est dimanche, puis je vous rappelle que ça commence quoi, 13h, je pense? C'est 13h. C'est 13h, le premier signal du départ est à 13h. Après la première course, il devrait y avoir une présentation, puis après ça, à partir de la deuxième, ben, comme on dit, c'est le show qui commence, et je pense que c'est une des belles attractions. Le 23 juin, venez fêter la Saint-Jean-Baptiste
avec les gens vont pouvoir, après ça, rester à Trois-Rivières. Il y a des spectacles un petit peu. il y a tout. Je pense que le colocasse est de l'autre côté au stade dans la soirée. Fait qu'ils vont pouvoir. Puis il va y avoir également toute la ville de Trois-Rivières va être en effervescence. Ça fait que venez commencer la Saint-Jean-Baptiste en notre compagnie. Venez voir si notre Québécois va nous faire passer une excellente Saint-Jean-Baptiste. Faut être positif, avoir confiance et. Est-ce que tu sais si Louis-Philippe Roy part tout de suite après ou va rester? Non, Louis-Philippe Roy, je pense qu'il part, il reste un peu avec sa famille. Les gens vont sans doute pouvoir, ils vont venir nous rejoindre sans doute à l'estrade populaire. Les gens vont pouvoir échanger avec et puis... Oui, puis je l'ai rencontré l'an dernier, puis écoute, ce jeune homme-là, il est... C'est comme une fierté québécoise, ce petit gars-là. Là. Il représente très bien le Québec là, à l'étranger. Puis je pense qu'il le fait bien. Et puis, tu sais, l'histoire des courses au Québec, s'il y a une histoire dans le monde du sport qui gagne à être connue, c'est bien dans le domaine des courses. Parce que, tu nous parlais tantôt des courses du village du dimanche après-midi. Ben, c'est un peu nous autres là-dedans. Puis moi, quand tu m'as parlé de ça pour la première fois, ben, je reconnaissais un peu mon grand-père. Ben, le site d'Expo Québec, quand tu regardes, avait été construit justement pour l'exposition agricole de Québec, qui était la fête, ce qu'on appelait la fête des moissons dans le temps. Ouais. C'est que la dernière exposition était à Québec et l'hippodrome a été justement construit dans le but de cette foire agricole-là, avec la présentation de la plus vieille course en Amérique du Nord sous harnais, la classique du Grand 5000, qui, à chaque automne, chaque fête du travail, le dimanche, à chaque dimanche, la veille de la fête du travail, était présentée la classique du Grand 5000. Ça, mon ami, c'est typiquement québécois. Le champion de la longue distance. Partout, on se pose la question, quand on parle de sociétés distinctes, de différences, ben, le 5000 est quelque chose qui représente cette différence-là. Au début, on a fait honneur au cheval. Le 5000 est la course qui a été créée pour rendre hommage à la contribution du cheval à travers notre évolution. Du livreur de lait au livreur de charbon, au cheval qui a travaillé dans les mines. Cette classique du Grand 5000-là était pour y rendre hommage. Quand on appelle le champion de la longue distance, assez que le père de Gabriel Boilly, qui était longtemps l'un des meilleurs conducteurs à l'hippodrome de Québec, ben son père avait un cheval qui passait le lait. OK, il passait le lait, son métier était laitier. Et il préparait à chaque année pour cette fameuse course de 5000-là, puis c'était l'un des champions. Il y a eu de grands champions. Simplement l'histoire de la course de 5000, avec notre histoire au niveau de la province de Québec, au niveau du Québec rural, de la foire agricole, de la fête des agriculteurs, de la fête des moissons au fin d'août, début septembre, pourrait écrire un livre. On pourrait écrire un livre d'histoire avec ça. J'ai eu le bonheur de gagner cette course-là à Québec. Puis écoute, j'ai eu des propriétaires de l'Ontario, M. Cahouette, qui avait gagné les plus grosses courses à Toronto. On parle de bourse d'1 million. Il avait gagné des grosses courses. Et quand le journaliste l'avait interviewé après la victoire dans le 5000, c'est exactement ce qu'il leur avait dit. Il dit, j'ai gagné telle course à New York, telle course à Toronto, telle course à tel endroit. Il dit, j'ai jamais eu un thrill de ma vie comme cet après-midi gagner cette course-là. Ça a un cachet spécial. On a réussi à la faire revivre après qu'on ait démoli l'hippodrome de Québec. L'hippodrome de la Vallée, qui fait partie du circuit régional des courses de chevaux, a répatrié cette course-là. Et à chaque année, comme cette année, c'est le 11 août, va être présentée la 109e édition du Grand 5000 à Charlevoix qu'on a répatrié. Mais ça, quand tu me parlais de l'hippodrome de Québec, quand j'ai vu tomber cet hippodrome-là sur le pic des démolisseurs, j'ai vu tomber une page d'histoire. C'est un petit peu la même chose que lorsqu'on a fait tomber le stade c'est même plus gros que ça, mais le stade des Lormiers qu'on a démoli. Je te dirais que c'est la même chose que si on ferait tomber le Wrigley Field à Chicago. Ah oui. Tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas. Puis M. Labaume qui a fait ça. Ah, c'est tout un. Et qui a chassé les agriculteurs. Oublie pas une chose. Il a chassé les agriculteurs
de Québec. Parce que eux, leur plaisir, c'était de se rendre à l'Expo Québec. Ça avait quelque chose, un cachet particulier. Mais c'était le rendez-vous. C'était véritablement le rendez-vous. On faisait toutes les petites expositions agricoles et là, il y avait le rendez-vous de Québec. Ben, pendant nombre d'années, les courses de chevaux faisaient tous ces petits rendez-vous agricoles-là et on se ramassait à Québec pour cette fameuse fin de semaine-là où ce que là, bon, ben écoute, il y avait des bourses, il y avait des grosses courses et là, c'était la fête des moissons. Et ça faisait partie de notre patrimoine, de notre histoire. Ben ça, c'est encore une page qu'on a rayée. Et c'est très, très malheureux. Parce que quand on va disparaître notre histoire... Max, toi, Jeff, puis toute la bande du Club Jockey du Québec, essayer de faire remonter l'industrie des courses. Est-ce que le gouvernement Legault, est-ce que tu penses que dans le futur, il serait intéressé? Est-ce que ça pourrait... Parce que j'ai déjà vu, dans la campagne électorale, je sais que Jeff Plante l'avait questionné, parce qu'il était en tournée en campagne électorale... à Saint-Tite. À Saint-Tite. Et Jeff était présent. Il lui avait posé. Et Legault avait dit, si vous mettez une pièce, je vais mettre une pièce. On va mettre l'équivalent. Est-ce que tu penses que c'est J'ai pas entendu ça, là, mais... En tout cas, s'il y a des gens de l'industrie qui mettent de l'argent, on peut en mettre égalité, là. Non? J'ai pas entendu véritablement ça. Sauf qu'il y a quand même des choses qui sont possiblement à regarder. C'est qu'au niveau... En tout cas, ça a l'air à plus les intéresser que les libéraux. Au niveau économique, ça a un apport économique à travers les régions. Et ça, c'est une quantité non négligeable. Et je crois qu'il y a des pourparlers qui ont été entrepris justement avec le gouvernement. Où ce que c'est rendu, pour le moment, je ne peux pas te le dire. Mais si vraiment ils sont intéressés à un partenariat, ben, je crois que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être bon. Tantôt, tu parlais Money Talk, là, ben, c'est parce que si c'était des bonnes bourses, ça amène du monde. C'est un peu ça. Mais pour ce faire, je pense que ce qu'il faut vouloir, c'est prouver, puis c'est la démarche qui est suivie présentement, c'est prouver que l'industrie, comme je te disais, pas ce que le gouvernement peut faire pour toi, mais ce que toi, tu peux faire pour le gouvernement. Ça fait que je pense qu'avec un partenariat, dans quelque chose qui pourrait être des machines vidéoloterie, ça peut être de paris sportifs, ça peut être n'importe quoi. En 2020, hein? Ça pourrait être n'importe quoi. Puis je pense que le paris sportif... Je pense que ça va être des négociations qui vont être à suivre. Je crois qu'il y a une belle ouverture de la part du nouveau gouvernement, mais là, ça reste, comme je te dis, je ne suis pas dans le secret des dieux. L'avenir va nous le dire. Max, il reste une dizaine de minutes, 7-8 minutes plus exactement. J'aimerais que tu te poses quelques questions en rafale, mais qui n'a pas... toujours dans le domaine des chevaux. Le record mettons, de Montréal-Québec, un cheval, est-ce qu'il est capable d'aller à Québec, un cheval, en une journée, puis revenir? Écoute, ça s'est fait. Ces dollars, je les ai pas avec moi, mais je pourrais te les faire parvenir. J'ai tout ça. Des records 22 000, 44 000, 62 000. Et je sais qu'il y a une petite jument qui était partie de Québec pour monter à Montréal. Elle avait fait ça c'était 8 ou 9 heures qu'elle avait fait ça dans le jour. Et on disait qu'elle était assez en forme, qu'elle aurait pu refaire le trajet de retour le lendemain. Puis elle avait été pour venir livrer des médicaments. Mais ça, j'ai l'histoire, mais je peux pas Donc, je vais t'en faire partenir. Donc, les calèches, qu'est-ce que tu en penses? Dans les villes? Moi, je pense que ça n'a peut-être pas leur place aujourd'hui avec les voitures. Non, moi, écoute, je pense que... Je sais pas, là, mais il me semble que... Il y a 50 ans, 30 ans, 40 ans, mais aujourd'hui, là, il y a des centaines de milliers de voitures. Il me semble que pour l'animal, là, trouves-tu que ça... Qu'est-ce qu'on va dans... la question que je pose, les puritains, souvent, qui parlent de là, qu'est-ce qu'on va faire avec ces chevaux-là? On va les envoyer tuer? Non, c'est pas ça que je dis. Soit qu'on fasse un tracé, là, bien défini, disons le Vieux-Montréal, mais bien défini pour que les voitures ne passent pas là. Tu sais, c'est parce que... Moi, je crois que le problème, là, c'est pas les calèches. Le problème, là, c'est justement que tu leur as jamais donné un endroit. On aurait pu faire de Montréal... une des belles villes où ce que l'animal, on aurait pu bâtir, on aurait pu prendre de l'argent, bâtir un endroit où ce que les calèches auraient une demeure, les chevaux auraient une demeure, où ce qu'on aurait pu également en faire un refuge pour les animaux, tout mettre en même endroit, et là, tu gardes ça propre, les gens
Les jeunes... Donner accès aux jeunes, aux chevaux, à Montréal. C'est exactement ça. Trouve-moi une place à Montréal, tu peux avoir accès aux chevaux. Oui, mais François... Au poste de police sur le Mont-Royal. C'est exactement ça ce que je veux dire. C'est qu'on a... Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est servi, comme d'habitude, comme on fait. On a pris des gens... On les a mis, on est allé nous montrer des endroits qui n'ont pas d'allure du tout, des chevaux qui sont gardés dans d'anciennes boîtes de troc, mais si la ville aurait vraiment voulu, culturellement parlant, s'élever, puis toucher à ses racines, elle leur aurait donné une demeure convenable, un bel endroit où ce que les chevaux auraient été bien, où ce qu'il y aurait eu une surveillance, où ce que les gens auraient pu aller visiter, où ce que les gens auraient pu se renseigner, où ce que les gens auraient pu avoir un premier contact, y compris les enfants, avec l'animal. Mais c'est pas ça qu'on a fait. On a décidé, un peu comme la Beaume a fait avec Expo Québec, on a décidé de les chasser parce que c'était pas à la mode, puis c'était devenu des personnes non grata, à l'avantage de qui? L'avenir nous le dira, mais ça va certainement cacher, comme d'habitude, anguille sous roche. Ça va être pour quelqu'un qui va avoir des petites autos électriques. Ça va être, ça va être certainement, il y a quelque chose dans le Ils vont mettre des chariots électriques. Mais je dis pas là qu'il faut les enlever. Loin de là, moi, mieux structuré, organisé. Puis peut-être arrêter de donner des permis à des gypsies qui sont pas capables de se laver seulement. Oui, exactement. Moi, je suis déjà allé avec exemple. Non, mais je comprends très bien. On va lire entre les lignes, là. Bon, ben, moi, je pense une chose. Je peux te dire une chose que j'aurais pas eu peur pantoute. Puis là, on parle là, de prendre les chevaux de calèche, de leur donner une structure, d'avoir un bel endroit, d'avoir une discipline. Ils travaillent de telle heure à telle heure. Tu vas prendre soin de ton cheval, tu vas le laver, tu vas l'entretenir. Il y a des gens qui vont venir, des jeunes, ils vont pouvoir le brosser. On va leur donner un contact avec l'animal. On va leur montrer justement, qu'il fait son travail, le cheval. Il permet, comme c'était dans l'ancien temps, il permet à un cocher de vivre, de nourrir sa famille. Mais tout ce qui vient en entour, les palefreniers, etc. Exactement, sauf d'un bel endroit. Puis quand il a fini de travailler, il s'en vient d'un endroit, on peut le doucher. Pas nécessairement dans une boîte de truck ou dans une dompe, là. On peut le doucher, on le met dans son stall, les gens viennent visiter, il y a une bonne aération, il y a des bons fans. S'il y aurait eu une volonté, on aurait pu faire des calèches à Montréal, un événement touristique qui aurait été couru mondialement. Mais à la place, on a décidé de chasser les chevaux, puis ceux qui vont payer le prix, c'est les chevaux malheureusement, parce que ces gens-là, je pense pas qu'ils vont les garder longtemps. Il y a de grosses chances qu'ils vont se retrouver dans l'assiette, dans les filles de certaines personnes qui restent sur le plateau, malheureusement, et qui vont manger de la race chevaline. Ils vont avoir des chances de manger des chevaux qui se promenaient au centre-ville de Montréal. Max, dans le film Louis C., tu l'as déjà vu, le film Louis C.? Ça, c'était tourné à Homestown. Homestown, oui. C'est tout ce qui se passe à l'exposition. Il y a des courses à toutes les années à cet endroit-là. Il y a une piste de course. Dans le film Louis C., à la fin, tu vois Louis C., pendant le film, tu le vois qu'il est capable de retenir 2 chevaux. Et à la fin, c'est 4 chevaux. Est-ce que c'est véridique, ça, tu penses? Louis C. qui aurait retenu 4 chevaux? Ben là, tu parles... Écoute, moi, je pense... Mais il est mort tout de suite après, par exemple. Ouais, moi, je pense définitivement que ça se peut. Puis c'est justement l'un des faits d'armes des Québécois. Quand je t'ai dit que le fun des Anglais, c'était de les voir sortir les chevaux à moitié morts de la cale du bateau, ben ça, c'est un petit peu un exemple de la même chose. C'est que la force herculéenne que les Canadiens français avaient, qui était reconnue pour avoir, ben c'est un petit peu la démonstration que Louis Cyr a faite. T'sais. Quand tu regardes le film Louis Cyr, c'est une page de notre histoire. C'est un beau film. Quand je te parle de l'industrie des courses au Québec, quand je te parle d'Expo Québec, parce que c'est véritablement Expo Québec, quand on parle de Blue Bonnet, du Blue Bonnet, les Anglais dans ce temps-là qui avaient des courses au galop, puis le parc Richelieu, ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre histoire. Ce qui est malheureux, c'est que on semble vouloir faire disparaître ce patrimoine-là, un peu comme les équipes de... On n'est pas une ville de hockey, on est une ville du Canadien. Parce qu'où sont les belles années? Tu avais le Canadien junior, tu avais des équipes, le monde était des amateurs de hockey, ça allait même voir du hockey junior B. Maintenant, on n'en a que pour le soi-disant Canadien et toute la publicité et l'attention est portée aux Canadiens. Il y a quelqu'un qui me dit, Tiggy Aymon me dit avant de mourir, là, il me dit une chose. Tiggy, qui était quelqu'un qui était attaché au peuple, qui se promenait avec le peuple. Puis à peu près un mois avant de mourir, il m'avait dit, il dit, tu sais Max, il dit, c'est les journalistes qui ont fait mourir le sport à Montréal.
j'ai quasiment été obligé d'y donner raison. Parce que lui, des journalistes comme lui, qui couvraient à peu près tout, que tu le voyais partout, il n'y avait pas rien que lui. Jacques Beauchamp faisait la même chose aussi. Et les journalistes de ces années-là faisaient un petit peu toutes la même chose. Mais il n'y avait peut-être pas tort. Je te dirais que c'est les dernières paroles que Tiggy me dit lors de ma dernière rencontre avant qu'il nous quitte. Yvon Guy nous dit il y a les frères Baillargeon qui montaient dans un poteau avec un cheval sur le dos. Oui, ça, j'ai entendu cette histoire-là. Bon, donc, écoute, Max, le temps passe. André Couture, encore commentaire. Madame Couture nous dit c'est une très bonne idée. Ce serait un bon moyen d'élever ce débat des chevaux à Montréal. Ce que tu parlais tantôt. D'élever le débat un peu plus haut que... Parce que j'avais été voir, moi, dire franchement, j'ouvre une parenthèse, je la ferme. J'avais été voir, justement, quand j'étais revenu avec du cirque Caisse Cavalia, j'avais été m'informer si c'était possible peut-être d'avoir une bâtisse. Puis faire ce que je te dis là rapprocher les gens, puis pas contrôler, mais avoir un standing au niveau des calèches. Oublie ça. Puis c'est justement ce que tu dis. C'est pour ça que je l'ai oublié d'ailleurs. Oublie ça. Mais de là de dire qu'on n'aurait pas pu faire de Montréal la capitale de l'animal, la capitale du cheval, on aurait pu le faire. On a décidé de passer au Donc, côté. c'est un rendez-vous, mon cher Max. Donc, dimanche 13h à Trois-Rivières. Dimanche 13h, la présentation de la Coupe Bennu. Le Québec versus l'Ontario. Le Québec versus le Canada. Louis-Philippe Roy contre Doug McNair. Soyez-y, mesdames et messieurs. Oui, et demain soir, nous allons recevoir Cassandra Legault qui va nous expliquer, qui va nous parler un peu de son quotidien, son train-train avec les chevaux. Des chevaux qui sont des athlètes, il faut le dire. C'est des athlètes de haut niveau. Là. On parle pas on parle des... en tout cas, elle va nous expliquer qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi sa journée demain, là, qu'est-ce qu'elle fait, puis là, on va expliquer c'est quoi sa préparation, puis il y en a une jument, je pense qu'il court vendredi et dimanche, là. On va faire quoi cette semaine, Cassandra, là, avec ses chevaux? Ça va être intéressant, parce que c'est la jeunesse, elle est passionnée. C'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération. C'est la génération à Louis-Philippe Roy. Donc, mesdames et messieurs, demain soir, Cassandra Lecourt va être ici dans nos... Non, peut-être pas dans nos studios, mais elle va être avec nous au Journal du soir. Et n'oubliez pas, Max Bradette va vous attendre. Tu vas rencontrer les gens, Oui, je vais être là pour rencontrer les gens. Je vais vous dire bonjour. Venez, je pense que Jeff Plante va être là aussi. Jeff va être là aussi. Et toute l'équipe de l'hippodrome de Trois-Rivières, parce qu'il n'y a pas rien que nous autres. Oui, mais c'est une grosse équipe, vous autres. Là. Vous avez l'annonceur. Comment il s'appelle, l'annonceur? C'est Guy Lafontaine. Guy Lafontaine. Et puis, il y avait le frère, le fils à Tiguémont aussi, maintenant, qui annonçait. Danny, oui, mais il n'est plus... Il est plus là-dedans. Donc, écoute, puis c'est un monde, puis espérant que... Moi, je prends pour Louis-Philippe Roy. Moi, en tout cas, ça va être... Les gens vont pouvoir d'ailleurs miser sur... il va y avoir un coupon dans le programme, puis tu vas pouvoir choisir ton favori. Comme disait l'annonceur en terminant, et c'est gratuit. Et merci, Max. Ça a été fort intéressant, mesdames et messieurs. On vous donne rendez-vous dimanche prochain à 13h. Ici, moi, je vais être là. L'équipe de radioinfocité.com, l'équipe de la Fondation Québec va être présente. Daniel Saint-Hilaire, Stéphane Allinger, Carl Brochu vont tous être présents sur place. Et c'est Carl Brochu m'a montré à miser l'année dernière. C'était pas pire. C'est pas facile, les programmes de course. En tout cas, il y a des gens pour expliquer qui sont sur place. Pour expliquer. Excellent. Donc, on se revoit. On va se rencontrer dimanche. C'est un rendez-vous pour tout le monde dès 13h à Trois-Rivières, à l'hippodrome. C'est facile à trouver. Là. Vous avez les indications. Boulevard des Forges. Oui, Boulevard des Forges. Puis là, nous autres, on va se voir dimanche. Et je vous rappelle, demain soir, 21h, journal du soir. Cassandra Lecourt va être avec nous. Et merci d'avoir été là. Merci, Max. Merci à tout le monde. Salut. C'était le Journal du soir. Au micro de radioinfocité.com. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.